16 est long. Donc, on va lire verset 1 à 4, on va sauter. On va lire verset 12 à 14, on va sauter encore, on va lire verset 32 à 33. Ça va nous faire 4, 6, 8 versets. Donc, on a 8 versets en tout. Voilà, on va essayer de... Parce que le chapitre 7 va jusqu'au verset 35. Or, si tu ne lis pas tout le chapitre, tu ne vas pas comprendre. Mais donc, on va sauter pour prendre... voilà. Nombre chapitre 16, verset 1 à 4. Après 12, 14 et puis 32, 33. Nombre le chapitre 16, verset 1 à 4, nous lisons au nom de Jésus. Coré, fils de Jitséa, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils de Diab. Et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Verset 2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. 12, 14. On va au verset 12 à 14. Verset 12, 14. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent: nous ne monterons pas. Verset 13. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Verset 14. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Verset 32 à 33 maintenant. 32 à 33, il est dit: la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Je vais lire, c'est bon. J'ai lu le verset 25, le verset 35, le dernier verset. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui pressentaient le parfum. Prions le Seigneur pour sa parole. Dis au Seigneur, je veux que tu me parles. Quelle leçon dois-je tirer ici dans ce texte? Ouvre mon esprit. Montre-moi ce que je ne vois pas. Permets-moi de comprendre ta parole, afin que je puisse avoir ce à quoi tu m'as destiné. Que tout ce qui est distraction soit banni. Parle au Seigneur. Que toute distraction s'éloigne de ma vie. Parle au Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous sommes assemblés pour t'adorer et pour écouter ta parole. Le temps d'écouter ta parole est arrivé. Tu as dit ton peuple périt, pas parce qu'il ne prie pas, pas parce qu'il ne jeûne pas, mais ton peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous prions que ce matin tu nous parles, ouvre notre esprit, afin que nous comprenions les choses cachées. Et que Seigneur, nous apprenons de toi, et afin que nous puissions progresser. Parce que tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Que toute pensée qui est prise en otage par le diable soit rabaissée maintenant à l'obéissance de ta parole. À toi la gloire, à toi l'honneur.
C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous avons prié, que le peuple dise Amen. Et on s'assoit dans la prière du Seigneur. Alléluia. L'histoire de Corée. Le passage là est un passage biblique et qui concerne tous les enfants de Dieu qui sont sur la terre. Ceux qui ont vécu avant nous, ceux qui sont sur la terre actuellement et ceux qui vont venir après nous. Ce qui s'est passé dans la vie de Moïse et de Corée nous concerne nous tous. Donc je voudrais que chacun d'entre nous prête attention à ce que je vais dire par la grâce de Dieu, poussé par l'Esprit. Je crois que ça nous fait du bien et c'est important qu'on apprend afin de ne pas tomber. La Bible, que les choses ont été écrites pour nous servir. Donc ça a été écrit pour nous éduquer. Donc ça veut dire qu'on doit tirer de l'enseignement, on doit regarder ce qui s'est passé et puis on tire pour ne pas que les mêmes choses arrivent. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a des gens qui sont heureux quand des gens souffrent? Qui a déjà vu ces gens de personnes? Je crois qu'on les trouve dans toutes les familles du monde. Il y a des gens, c'est quand tu es malheureux qu'eux, ils sont heureux. Ils font l'inverse. Dieu est tellement organisé qu'il a tout prévu. Il a dit, réjouissez-vous à ceux qui se réjouissent. Donc quelqu'un est dans ta joie, ta soeur, ton frère dans la joie. Même si toi-même tu n'es pas dans la joie, il faut l'accompagner dans la joie. Et si ton frère, il est pour qu'il entend pleurer, même si toi tu es en train de rire, arrête de rire, pleure. Dieu a tout prévu. Mais les gens font l'inverse. Quand les gens ne t'aiment pas et que tu souffres et ils sont contents, ils font l'inverse. Oh, Dieu dit, il doit souffrir avec toi. Maintenant, quand tu es en train de te réjouir, tu es en train de danser parce que tu es dans la joie et ils sont malheureux. Parce qu'ils n'ont pas envie de te voir dans cette joie. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Et donc, la Bible dit que les gens dominent sur l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. L'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. C'est vrai, dans la brousse, il y a des animaux qui sont très dangereux. Le lion, le tigre et j'en passe. Mais dans l'histoire de l'humanité, l'homme a fait plus de mal à l'homme que toute autre chose. Que ce qu'on appelle les désastres naturels, tremblement de terre, tout et tout, quand on met ça ensemble, l'homme a été le problème de l'homme. Depuis la création, ça a été comme ça. Ce n'est pas un lion qui a tué Abel. Ça, c'est un thème d'un message un autre jour. Ce n'est pas un lion qui a tué Abel. C'est Caïn, son propre frère, même père, même mère, qui l'a tué. Donc, affaire de sorcellerie familiale là, ça date de longtemps. Dans ta famille, tout le monde ne peut pas t'aimer. Oh, dis à ton voisin, il faut revenir sur terre. Ah, nous, dans notre famille, on s'aime, mais nous, on s'entend dans notre famille. Non, tout le monde est comme ça, c'est pas vrai. Dans chaque famille, ils étaient deux. C'est-à-dire quand tu enlèves Adam et Ève, quand Adam et Ève ils sont en train de parler entre eux, l'autre être humain qui est sur la terre avec lui, c'est son frère. Ils étaient deux. Malgré ça, il l'a tué. Maintenant, on est beaucoup. Je vais préparer ton esprit parce que Dieu a dit que cette année, c'est l'année de l'accomplissement des prophéties. Mais si on ne fait pas attention qu'il y a des choses qu'on ne prend pas des dispositions, on ne prend pas certaines choses. L'année de la prophétie va arriver, mais tu vas avoir plus de problèmes. Alléluia. Alléluia. Donc c'est important que nous comprenions les choses bibliques et que nous tirons des leçons. Parce que Dieu a donné solution à tout. Ce matin, le thème que nous allons voir, c'est simplement « Ne laisse pas Corée détruire ta destinée ». Ne laisse pas ton Corée détruire ta destinée. Il y a des gens qui sont là pour combattre ta destinée. Et si tu les laisses, ils vont te détruire. Il faut laisser faire de Dieu nous aime. Dieu nous aime tous. Il dit même quand quelqu'un a tiré sur quelqu'un, Dieu dit il aime. Mais il n'aime pas l'acte que la personne a posé. Il dit il fait lever son soleil sur les bons, sur les méchants et sur les bons. Moi-même je suis au ciel, les méchants ne vont pas avoir soleil. Qui est comme moi-même? Qui peut... Si moi j'étais au ciel, moi-même j'ai dit si Dieu me donne le ciel pour même 5 minutes, je rêve le problème de la terre. Parce que je ferme la narine de tous ceux qui n'acceptent pas Jésus. Et puis tu es obligé d'accepter parce que tu ne peux pas respirer. Tu es obligé pour dire I surrender. C'est-à-dire j'abandonne. Alléluia.
Mais c'est ça. C'est le paradis, il a dit, il ne va pas permettre aux méchants d'aller là-bas. Mais sur la terre, on est mélangé. Quand tu vas à l'école, le voisin qui est assis, tu ne le connais pas. Même le professeur qui t'enseigne, tu ne le connais pas. Vice versa. Il y a des professeurs qui sont bien. Mais parmi les élèves, tu ne connais pas tout le monde. Donc nous sommes dans un combat continu. C'est-à-dire ça n'a pas de... Au fait, le combat jusqu'à ce que tu quittes la terre. Quand quelqu'un décède, son combat s'arrête. Mais s'il a ses enfants, ça continue à eux. Donc le combat va prendre jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Est-ce qu'on est conscient de ça? Acclame le Seigneur et puis j'avance. Vous voyez que dans ce temps-ci, je parle beaucoup de destinée. Parce que la destinée, c'est le meilleur programme. Au fait, la destinée, c'est la première chose de ta vie. C'est la chose la plus importante de ta vie. Destinée ou prédestinée que les gens interprètent mal. Quand quelque chose, non, c'est sa destinée, ce n'est pas vrai. La destinée, c'est le plan que Dieu a fait pour toi avant ta naissance. On appelle destinée ou prédestinée. Qui veut dire préparer d'avance. Donc, premier problème que nous avons nous tous, c'est que quand Dieu faisait la destinée, on n'était pas là. Dieu ne t'a pas associé. Dieu n'a pas demandé ton avis. Dieu n'a pas parlé à toi pour dire, voilà ce que je vais faire avec toi sur la terre. Pour que tu dises à Dieu, bon, ça là, est-ce qu'on ne peut pas revoir? Et ce côté, est-ce qu'on ne peut pas toucher? Parce que si j'ai ça là, je peux faire. Mais donc Dieu a préparé, il a orchestré, il a fait le plan sans toi. Il ne t'a pas invité et donc tu n'es pas au courant. Maintenant sur la route, il te donne des informations pour dire je vais faire tant. Il te donne au fur et à mesure que tu progresses. Donc Dieu ne révèle pas tout à la fois. Il te donne au fur et à mesure. Pourquoi? Pour que tu restes attaché à lui. Parce que si Dieu te donne tous les détails, tu n'auras plus besoin de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est trop fort. Il est trop intelligent. Si Dieu te donne les détails de ta vie, mais tu n'as plus besoin de Dieu. Quand vous voyez des manguiers qui ont produit des mangues, qui sont jolies, tout le monde s'en va là-bas, non? Quand les mangues finissent sur les manguiers, est-ce que tu vas là-bas encore? Grave, on prend bois et puis on tape au manguier là pour lui donne-moi ton fruit. Je suis de passage. Alléluia. Alléluia. Je vais déclarer à quelqu'un qui a la foi ce matin que Corée va mourir cette année. J'ai dit ton Corée va tomber cette année. Ton Corée va mourir cette année pour que tu puisses aller doucement et que tu arrives à destination. Si tu es d'accord, il faut dire yes et puis j'avance. Il faille que Corée tombe et Corée meurt. Parce que Corée viendra pour t'empêcher d'arriver à destination. La Bible nous parle de Moïse. Dieu a dit à Abraham, quand toi tu vas mourir là, tes enfants qui vont naître, et l'enfant là, il parlait de l'unique. Abraham avait déjà 2 enfants, Ismaël et puis donnez, Isaac était qui? Le fils de la destinée et de la promesse. Donc Dieu dit à Abraham, va me sacrifier ton unique. Alors qu'il a 2 enfants. Donc quand il mentionne unique, il parle de l'enfant de la destinée. Sinon il a laissé l'autre. Donc quand Dieu dit ta destinée, ta postérité, il parlait des gens qui allaient sortir d'Isaac. Donc après Isaac, il y a eu Jacob. Jacob a eu 12. Ainsi de suite, après ils ont formé Israël, le peuple. Et Dieu a dit, ils vont sortir. Ils vont être esclaves pendant 400 ans. Mais ils vont sortir. Et quand le temps de sortir arrive, Dieu envoie un homme du nom de Moïse, qui d'abord refuse de partir. Il dit à Dieu, je ne peux pas. J'étais en Égypte, ils ont voulu me tuer. J'ai fui, je suis venu, je me suis marié, ça va. J'ai un enfant, j'ai une famille, je ne retourne pas en Égypte. Dieu dit non, tu es parti. Parce que c'est ta mission. Je vais dire à quelqu'un, tu as une mission sur la terre. Tu n'es pas ici par hasard, tu as une mission sur la terre. Oh, est-ce que je peux prophétiser? Tu as une mission sur la terre. Cette mission va t'amener là où tu ne pensais pas arriver. Et à cause de cette mission, tu vas arriver là où toi-même tu sais que tu ne peux pas arriver. À cause de cette mission-là, il y a des gens qui vont ouvrir les portes et puis tu vas passer. À cause de cette mission, il y a des gens qui vont t'accepter alors qu'ils étaient censés te refuser. Il faut dire, j'ai une mission sur la terre. Je suis venu pour dire à MVS, nous avons une mission dans ce monde. Et on doit finir cette mission. Si tu es d'accord, lève-toi et puis acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour dire, je vais finir ma mission.
Oh, je m'en fous de qui va m'attaquer, mais je vais finir ma mission. Je sais que les gens sont jaloux, mais je vais finir ma mission. Les gens n'ont pas envie de voir, mais je vais finir la mission. Je suis venu pour te dire, tu finis la mission. Dis hier, c'est vite t'asseoir. Il faut t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Dieu dit à Moïse, tu vas partir, c'est ta mission. La mission est capitale. La mission, c'est la chose principale de la destinée. Destinée qui veut dire préparer d'avance. Donc, en français, terre à terre. Ce que Dieu a préparé pour toi avant que tu ne naisses. La chose principale. Si tu veux, l'élément principal, c'est la mission. Le problème, c'est que, comme Dieu n'a pas demandé ton avis, des fois la mission ne te plaît pas. Je vais parler un peu de ça et puis on va avancer. Alléluia. 99% des vrais serviteurs de Dieu, ils n'ont jamais voulu servir le Seigneur. Ceux qui ont couru vite là, ils ne sont pas appelés. Je reprends. La plupart des vrais serviteurs de Dieu, écoute-les, ils n'ont jamais voulu servir. En fait, Dieu les a imposés. La première fois que une prophétesse américaine s'est arrêtée à Johannesburg, à Berea, et a dit, il faut te lever, je me suis levé. Il m'a dit, le Seigneur va t'utiliser. Il a commencé à rire. C'est pas possible. Dieu ne peut pas m'utiliser. En fait, je n'ai pas le temps pour qu'il m'utilise. Donc, tout de suite, j'ai rejeté. Elle parlait, je suis là. Je ne réponds pas. Elle savait que ce qu'elle disait ne m'intéressait pas. Jusqu'à ce qu'elle dise quelque chose que je voulais entendre. Dieu va t'amener très loin de Johannesburg, de l'Afrique du Sud. Ça, c'est mon plan. Parce qu'il va aller en Europe. Parlez maintenant, là, on peut parler. Très bien comprendre. Et elle a dit ceci. Si tu vas, il faut servir le Seigneur. Ça, je ne vais pas entendre. Je ne voulais pas entendre. Je lui ai dit tout de suite que moi, je suis footballeur. En Europe, que je vais partir là, c'est pour jouer ballon. Moi, je ne vais pas pour servir le Seigneur. Elle m'a dit, si tu vas, il faut jouer pour Jésus. J'ai dit, ça aussi, ça marche. Donc, dans tout ce qu'elle a dit, j'ai accepté d'eux. Parce que pour moi, jouer pour Jésus, quand je marque les buts, quand je fais les choses, on m'interroge, les gens, mais comment tu arrives à dribbler comme tu veux? Comment tu arrives, même les blancs, comment tu fais? Je dis, non, c'est Jésus qui fait ça. Donc, pour moi, on joue pour Jésus. Oh, ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle a dit. Elle a vu que je ne voulais pas l'écouter, donc elle a donné un message en code. Et puis j'arrive en Europe, en Angleterre. Mon ami Cassie, avec qui j'étais à Johannesburg, m'avait dévancé. Il est arrivé un mois après, je suis arrivé. On habitait le même appartement. Et dans ses promenades, il a rencontré un pasteur kenyan. Et le pasteur lui a dit que non, je suis arrivé, je vais commencer une œuvre. Il dit, mais je suis chrétien. Il organise, Cassie m'invite. J'ai vu un pasteur kenyan, on va aller prier là-bas. Et on est parti à la cellule. Sa femme est blanche, une anglaise. On a échangé. J'ai vu qu'il parlait bien de choses parce que j'étais sur mes gardes. C'est-à-dire j'avais un pied, mais je voulais voir le monsieur là. On n'a pas été kenyan, je ne te connais pas. Et un mois après, il nous appelle pour dire que venez à la cellule là, que tout le monde soit là parce que Dieu nous a fait la grâce. Un grand pasteur du nom de Tantatan, à l'époque, il y avait une église de 3000 places déjà à l'époque. À Northern Ireland, donc à Belfast, dans la capitale de l'Irlande du Nord, est venu, il est de passage et il est venu nous saluer. Quelle grâce, on court, nous tous ensemble à la cellule. On est dans la cellule, le pasteur Brennan, il arrive. We are going to pray. Il est cool, il est bon, vous voyez les blancs sont bizarres comme ça. Porté jean, t-shirt. Il nous a exhorté. Il dit bon, on va prier pour la fin. Et puis il me dit, toi, lève-toi. On est arrivé ici encore. J'ai dit tout ça pour attirer ton attention pour que tu comprennes que l'affaire de Dieu là, ce n'est pas du jeu. Et qu'on ne lutte pas avec le Seigneur. Il me dit, il faut te lever. Waouh, Dieu va faire des choses extraordinaires. Toi, il commence à prophétiser. Tout le monde me regarde. Le pasteur kenyan, il m'envie. Les choses qui sortent de la bouche du pasteur. Des nations. Il a dit des choses. Il y a des choses qu'il m'a dit, je n'ai pas encore dit à quelqu'un sur la terre ici. Alléluia. Ah, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là?
Dans mon cœur, j'ai dit, voilà encore des manières. Moi, je suis arrivé en Angleterre ici, ils sont en train de déposer mes trucs, chercher club. Hein. J'ai lutté, j'ai refusé. J'ai toujours refusé. J'ai dit, je ne sais pas Dieu. J'aime le Seigneur, je vais aller au paradis. Point. J'arrive en Irlande. Je joue à Westford. Un pasteur nigérien prophétise, métisse. Ça veut dire quand en fait, Dieu m'attend. Dès que je mets les pieds, on prophétise. Et j'ai dit, je ne sais pas Dieu aujourd'hui, je ne sais pas Dieu demain, je ne sais pas Dieu après-demain. Moi, j'ai lutté 6 ans et demi avec le Seigneur. Donc, quand je vois les gens lutter là, ça me fait rire. Le combat et le Seigneur là, tu as déjà perdu avant de commencer. Alléluia. Comme je parle de mission, vous voyez non, ma vie c'est football. La mission c'est servir. Vous voyez comment c'est opposé? Finalement, Dieu était obligé de me blesser. Parce que c'est lui qui m'a blessé. Voilà. Je vous rends ce témoignage pour que vous compreniez le niveau de Dieu. Pour ne pas que nous autres on a payé un prix. Je ne veux pas que vous arriviez là-bas. Le jour de ma blessure, si je t'explique, c'est pourquoi je sais que c'est Dieu qui m'a blessé. On est parti, on était en Coupe nationale d'Irlande. Donc on allait pour jouer. Je suis le seul noir du club, donc la star. On arrive, l'entraîneur me dit que il veut que j'observe le match. Qu'il ne souhaite pas que je commence. Il ne m'avait pas dit ça la veille. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Et mon gars, Mark Lee, en 10 minutes, il avait déjà mis 2 buts. On mène 3-0. Deuxième mi-temps, il dit, est-ce qu'on te reposer pour le match prochain qui est encore plus... Bon, il faut aller te chauffer. Je me lève, ça crie ça. C'est la star. Oh, Dieu m'attendait. J'ai dit, ça me fait mal jusqu'aujourd'hui. Hein. Quand je suis entré sur le terrain, je n'ai pas touché le ballon. J'ai fait appel. Il s'appelle Fiche comme j'ai oublié son nom là. J'ai oublié son nom, notre numéro 10. Il a morti. Je sais que quand il contrôle comme ça, il envoie. Ça, tout est programmé. J'ai fait appel défenseur. Quand j'ai contrôlé la balle de ma poitrine, quand la balle est tombée, il est venu, il a glissé, il est rentré dans mon genou. Là, je n'ai pas tout. En fait, c'est la balle, j'ai contrôlé, c'est tout. J'ai pensé que c'était. Je n'ai pas me lever. On vient mon genou là. On m'a soulevé si vieille. Et je sais que c'est le combat que j'ai fait là. Parce qu'un jour j'ai dit, si je ne suis pas blessé, je ne quitte pas le ballon. Donc je vous donne tous ces détails pour que quand vous parlez à Dieu là, il faut faire très attention à ce qu'il dit de ta bouche. Hein. Et Dieu, même Satan savait ça. Que si je ne suis pas blessé, il n'y a pas quelqu'un qui m'enlève au football. C'est pas possible. Je respire football, je rêve football, tout est ballon. Et puis j'ai dit, mais pourquoi Dieu m'a rendu extrêmement fort? Ce qu'Amad Diallo fait là, c'est rien. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs. Hein. Parce que Fernand m'a vu un peu jouer. Moi, je peux te dribbler tout le monde. C'est quand je suis arrivé au niveau professionnel, on dit on ne joue pas. Ballon là, c'est individuel, c'est chose collective. Sinon, moi, je dribble tout le monde. Même il y a des défenseurs, je leur dis, j'ai été dribblé et puis je dribble. Donc j'ai dit, mais pourquoi Dieu m'a rendu si fort comme ça, s'il voulait que je le sais? Oh, il a utilisé le ballon pour m'envoyer en Europe. C'est tout. Ça là, des professionnels m'ont traité pendant 3 mois et demi. J'ai dit, bon, j'ai commencé à trottiner. Et c'est, on vérifie les appareils, tout et tout. J'ai repris. On allait jouer match amical. Vous voyez comment c'est insensé? Match amical. On m'a demandé si je vais aller sur le match. J'ai dit, je m'en vais. En partant, j'ai pris mon sac. Bon, lui, il a joué ballon. Il sait que ça n'a pas de sens. Quand les gens m'ont vu à un sac, gros sac, ils ont commencé à rire. J'ai dit, non, vous laissez. On est parti. C'est moi qui ai forcé l'entraîneur pour dire, même moi dedans. Moi, je suis noir. En tant qu'Africain, nous, on est solides. Mais les gens disent que le message, il dit, il faut laisser ce que le message. Ouais, c'est moi-même, je provoque ma mort. Hein.
Ils ont commencé à parler. Je suis le seul noir. Ils ne veulent pas me blesser. Ça discute. Est-ce qu'il faut le mettre? C'est quel risque? J'ai dit, mettez-moi. Les blancs, les méchants. Mais moi, j'ai testé mon pied. Ce jour-là, j'ai fait l'un de mes meilleurs matchs de toute ma carrière. Même les supporters de l'équipe, on allait à domicile, mais à cause de moi, les gens criaient. J'ai pris une balle, j'ai dribblé un joueur, j'ai dribblé 2, j'ai dribblé 3. Je dois faire son travail, la balle sortait. Je cours pour redresser la balle. On ne m'a pas touché. Mon genou frappe. Cette fois-ci-là, les 2 ligaments ont pété. Ça y est, c'est fini. Ça là, ils m'ont traité 11 mois. J'ai dit, on est ensemble. Je ne te sais pas, je joue ballon, point. Et un grand corps, Watford Football Club, vous tapez, allez-y. Ils m'ont appelé. Fait test. Premier jour d'entraînement, ils m'ont pris. Ils ont refusé de me faire signer par eux. On ne signait pas un joueur blessé. Après, le club a dit, on ne laisse pas le gars là. Mieux vaut qu'on le fasse signer, qu'on le traite, parce que quelqu'un va le prendre. Et quand on m'a appelé pour aller signer le contrat, le lendemain, je me suis reblessé encore. Là, c'était fini. Le spécialiste qui a traité Michael Owen, l'international anglais, c'est lui qui devait me soigner. Mon grand frère m'a posé la question. Ils vont te faire endormir pour faire l'opération. Donc j'ai été programmé pour l'opération. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais doucement pour que vous compreniez. Donc comme vous voyez là, je ne sais pas Dieu parce que... Non. En fait, ça m'a été imposé. Si Dieu dit on fait programme, on recommence, je ne sais pas Dieu. Moi je vous dis ça. Je vais aller au paradis. Je suis allé dire au revoir à mon ancien club. C'était déjà dans les journaux. Gouranes va signer. C'est déjà parti les informations. On ne m'a pas touché. On fait pépitu, touche, avance. Mon ami, David Passer, il glisse. Et son pied rentre dans mon pied. Et ça tord. Bon. Oh, demain, il doit aller signer. Il ne peut pas marcher. J'ai dit à Dieu, bon, c'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Parce que cette fois-ci-là, je me venge. Parce que ma vie, c'était église, ballon, jeûne, hôtel. C'est pas sanctification à 200 à l'heure. Et les gens sont dans le péché. Et j'apprends, on dit, Kolo Touré vient à Arsenal. Et ici, il a 35 millions par semaine. J'ai dit à Dieu que, donc les gens qui ne te servent pas, ils sont avantageux que ceux qui te servent. Donc, comme les femmes courent derrière moi, partout les femmes, ça signe autographe, ils me laissent le numéro. Je vais dire libre service à l'hôtel, passez me voir. C'est parce que je vis dans cette situation que tu m'as blessé. Il y a quelqu'un qui s'est aussi fâché contre Dieu une fois, non? Est-ce que je suis le seul? Oh, parlez, soyons honnêtes. La mission que Dieu t'a donnée là, c'est l'élément capital de ta destinée. Si tu t'amuses, Dieu va t'écrouler à terre. Quand je suis revenu, je suis allé, j'ai payé mon billet d'avion, j'ai pris mon vol, je n'ai pas dû revoir quelqu'un. J'ai quitté l'hôtel, seulement le cuisinier et sa femme. Je ne pouvais pas partir sans leur dire au revoir. Même mon manager allemand, je ne vais pas dire au revoir. J'ai mis tout le monde, j'ai dit, vous êtes ensemble avec Dieu. Vous m'avez blessé. Je suis venu en Angleterre. C'est en Angleterre, on doit me traiter. Le spécialiste, il venait de soigner Michael Owen à Liverpool. Michael Owen, il s'est blessé, ligament croisé. Et donc, on m'a parlé de lui, je suis allé, il a fait 25 radios, c'est le même résultat. Donc, il m'a dit que en 6 mois, tu reviens. J'ai fini à Wed. C'est un spécialiste. Mais mon grand frère m'a dit, l'opération va se faire comment? On va t'endormir, ou bien ils vont te faire, ça veut dire qu'on a et puis on opère, et puis tu es là, et puis on te taquine, et puis ils sont en train de faire l'opération. J'ai dit, je ne sais pas. Et j'entends la voix du Seigneur. Quand ils vont t'endormir, tu ne te lèves pas. Voilà où j'ai jeté l'éponge. J'ai entendu clair. En fait, le seul matin de l'opération, je mourais. Que quand ils vont t'endormir là, je te prends. Le lendemain, l'hôpital m'a appelé à 8 heures pour me dire, c'est les blancs. Bon, si tu passes le premier, parce qu'il a plusieurs opérations à faire, je dis, je viens. Ils font jusqu'à, j'ai dit, je ne viens pas. Les gens m'ont appelé, je ne suis plus parti là-bas. J'ai dit à Dieu, bon, comme je ne peux plus jouer ballon, je ne sais pas, nous disons père. Donc, c'est que vous pouvez faire comme ça. Moi, je n'ai fait plus que ça. Tu m'as blessé, non? Je ne peux plus jouer ballon, non? D'accord.
Moi aussi, je ne te sais pas. Comme ça fait 1-1. Quelqu'un me comprend? J'ai dit, c'est pas Dieu. J'étais là, j'ai dit, mais il faut aller à l'église même. J'étais en colère contre le Seigneur. Tu m'as blessé. Et Kolo Touré allait faire son pré-test, il a blessé l'entraîneur Thierry Henry. Donc j'ai dit ça, c'est fini, on ne va pas le prendre. Mais ils l'ont fait signer. J'ai dit au Seigneur, c'est de l'injustice. Et puis Manchester allait jouer, j'ai regardé le match et Ronaldo a signé à Manchester United. C'est l'année de ma blessure là, ma dernière blessure. On le prend, Cristiano Ronaldo, petit comme ça, 16 ans. Il vient, il a 15 millions par semaine. Moi, je dois chercher travail avec 1 million. Si j'ai trop, j'ai 1 million 500 000 francs par mois. Vous voyez la différence? Et c'est moi, j'ai pris Jésus. Je dis ça, c'est une foutaise qui n'a pas son nom. Je ne sais pas Dieu. Prophétie. Un jour, un homme lui a dit que toi, tu as le don que tous les serviteurs de Dieu cherchent sur la terre et tu fais malin. Il dit, il faut aller dire à celui qui m'a donné le travail. Il peut reprendre. D'accord, reprendre. Est-ce que moi, je l'ai obligé à me donner le don? Donc, tu vois quand les gens sont en train de lutter avec Dieu, et puis ils rient, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, pardonne-les. Ils ne savent pas. Et Dieu, je crois que c'est pas ce qu'il m'a dit, mais je crois que c'est ce que quand j'ai accepté finalement en 2003 pour dire Seigneur, tu as gagné le combat. Parce que je sentais que quelque chose de grave va m'arriver. Hormis la blessure, je sentais quelque chose de grave. Je sentais ça, mais je ne savais pas quoi. J'ai dit qu'il fallait faire la paix avec le Seigneur vite. Et on m'a parlé d'une église. Et j'ai commencé à fréquenter l'église. Et c'est en 2004. J'ai dit bon, la récréation est terminée, formation, tout. Et c'est en décembre 2004, novembre, que j'ai commencé le ministère plein temps en Angleterre. Janvier, 1 mois. Février, l'onction est quittée au ciel sur ma vie. Et c'est ça qui m'a maintenu dans la présence de Dieu jusqu'aujourd'hui. Acclame le Seigneur. Sinon, moi, tu ne devrais pas me connaître. Normalement, tu ne devrais pas me connaître. Dieu allait me prendre. Il m'a dit que je te prends, je mets quelqu'un d'autre à ta place. Parce que tu vais faire ce que j'ai prévu là. Donc, je veux que tu fasses attention à ce que j'ai dit. J'ai commencé à rentrer dans les détails maintenant. C'est pourquoi je t'ai rendu le témoin pour te préparer ton esprit. Dieu te vient à gauche, toi tu es à droite, tu joues les boss. Je suis passé par là. Mais danger qui est dedans. Jusqu'à présent, je marche avec un pied, chose, je n'ai pas fait l'opération. Et c'est resté. Et ils allaient m'opérer parce que les gens allaient prendre en compte. Ah, vous êtes triste. Acclamez le Seigneur parce que ne soyez pas triste. Tirez des leçons de mon erreur. De mes, voilà. Avec le Seigneur. Donc quand Moïse dit qu'il ne va pas, je comprends pas, je suis passé par là. Et Moïse dit à Dieu, je ne peux pas partir. Dieu dit tu vas partir. Et finalement il dit bon d'accord, tu as fait une erreur grave. Parce que je ne peux pas parler, je bégayais. Qui a fait que Moïse bégayait? C'est Dieu qui l'a écrit. Donc Moïse dit bon, donc le problème est réglé. Je bégayais pour dire bonjour, je dis bon. Moïse ne peut pas parler comme Moïse bégayait. Donc il dit à Dieu, je ne peux pas parler. Dieu dit, tu vas parler. C'est moi qui ai fait la bouche. Il dit, je ne vais pas là-bas. Dieu dit, bon d'accord, je règle le problème. J'envoie Aaron qui parle mieux. Lui, il ne bégaye pas. Il va être ton porte-parole. Moïse, je prie que Dieu te bloque et que tu fasses sa volonté sur la terre. Ouais, tout le monde va dire amen à ça. Je prie que Dieu te bloque partout et que Dieu fasse que tu fasses son affaire. C'est pourquoi Dieu t'a créé là, que tu fasses ça. Il n'y a rien de merveilleux que quand tu fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Et l'onction est tombé sur moi en Angleterre. Tous les gens quittaient les églises pour venir voir. Tu ne peux pas. Quand il dit Seigneur Jésus, c'est tout. L'onction, les gens sont à terre. Tu ne peux pas. Je m'arrête, les gens tombent comme ça. Tu ne peux pas. Et j'ai commencé à aimer ça. Guérison. Madame, il y a 35 ans. Telle année, en 1980 ans, un mercredi. Détail. L'onction les projette. Et donc ça a commencé à. Je dis, mais c'est pas mal. Donc j'ai commencé à oublier un peu le football. Un peu. Surtout les guérisons instantanées. Quelqu'un qui est malade, puis j'ai fini de prier, poum, et puis la maladie disparaît. J'ai dit, mais c'est cool. Je crois que Dieu a fait ça. Et ça m'a permis de. Donc j'ai commencé un temps, j'ai dit, bon, même quand je jouais, la gloire c'était pour moi. Mais ça là, c'est la vie des gens qui sont en train de changer.
J'ai pris que tu ne passes pas à côté de ta mission sur la terre. Je vais reprendre ça. J'ai pris que tu ne passes pas à côté de ta mission sur la terre. Tu as une mission dans ce monde. Même dans ta famille, tu as une mission. À l'église, tu as une mission. Donc, quand on te confie les charges, il faut que tu fasses avec détermination. Parce que tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Parce que c'est lui qui va vous demander compte un jour. Je t'ai envoyé tant, telle année. Voilà ce que tu devais faire. Je rends un dernier témoignage et puis je vais aller vite pour finir le message. Un homme de Dieu a rendu un Américain. J'ai déjà parlé de ça ici, mais comme ça va avec mon message. Dieu l'a envoyé en mission dans une ville aux États-Unis pour dire, je veux que tu ailles faire mon œuvre. Mais j'ai déjà envoyé 2 personnes, ils ont déjà échoué. Il dit, il s'en va. Il est parti. Il était déterminé. Mais il a été persécuté à outrance. Et il a fermé l'église. Il a dit à Dieu, prends ton travail. Je quitte ici. Si tu ne veux pas régler le peu que les gens me persécutent, c'est que c'est ton affaire. Et il a quitté les lieux. Et Dieu va susciter un autre homme de Dieu quelque part d'un autre État. Vous savez, aux États-Unis, c'est les États. Voilà, les pays qui sont mis ensemble, donc on appelle les États. L'Afrique fait 52 pays, non? Les États-Unis, c'est 50 États. Ok. Et Dieu lui dit, tu es la 3e personne que j'envoie en mission. Et ce pasteur qui donne témoignage il a dit à Dieu, ne cherche plus quelqu'un. C'est fort, hein? Que ça va s'arrêter sur moi. Première partie, il a échoué. Deuxième a échoué. 3. Moi, je n'échoue pas. Je vais aller faire ton œuvre. Peu importe le prix à payer. Au moins, il rend le témoignage. L'église fait plus de, je sais pas, c'est 15 000 places ou bien quoi. Le jour, il rend le témoignage qu'il a coûté. Et il dit, un dimanche, il priait, il prêchait. Quand il a fini, il a dit, quels sont ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur encore, qui veulent donner leur vie? Les gens sont levés. Et il a vu un monsieur devant qui a commencé à pleurer. Bon, il a pensé que le monsieur est en train de pleurer à cause de ses péchés. Mais le monsieur n'est pas venu pour donner sa vie au Seigneur. Quand il voulait parler, l'Esprit de Dieu lui a dit, ferme la bouche. Le dimanche d'après, le dimanche suivant, 3 dimanches, même chose. 4e dimanche, il a dit aujourd'hui s'il vient qu'il pleure, il faut qu'il m'explique. Parce que ça c'est la sorcellerie. Le monsieur est venu, il a commencé à pleurer encore. Il dit cette fois-ci là, tu vas me dire, parce que ça c'est sorcellerie. Les gens donnent leur vie à Jésus, tu pleures. Et puis tu ne viens pas. Non seulement tu pleures, mais tu restes là-bas. Tu ne viens pas. Parce que quand tu pleures, on suppose que c'est, voilà, les remords, tout et tout. Et l'Esprit de Dieu, il faut le dire, il faut le laisser, c'est moi qui l'ai fait venir. Et après, il demande à parler au pasteur. Le pasteur le reçoit au bureau. Vous savez ce qu'il a dit? C'est le 3e qui était venu, qui avait abandonné là. C'est l'église qui est là. Il a fait sortir un document. Le plan que Dieu lui a monté, l'église commence à aller devenir après. Il a fait le plan. Quand il a fait sortir, c'est le même plan des 15 000 places. Avec les toilettes sont à leur place. Tout ce que Dieu a montré, c'est exactement ça. Donc quand les gens se convertissent là, il a le fait mal, il pleure parce que c'est lui qui était là et puis les gens devaient accepter le Seigneur comme ça. Donc il ne pleure pas parce que chose, mais il pleure parce qu'il a raté la mission. J'ai pris que tu ne rates pas ta mission. C'est pourquoi Jésus t'a envoyé sur la terre là. Que tu fasses et que tu finisses ça. Le jour du jugement, c'est le compte qu'on va rendre à Dieu. Je t'ai envoyé sur la terre. Voilà pourquoi il t'a envoyé. Tu devais être milliardaire pour soutenir mon œuvre. Mais quand il t'est rendu milliardaire, tu as abandonné l'église. Chacun va rendre compte à Dieu pour lui-même. Première chose que tu dois faire, il faut accepter la mission. Dis à ton voisin, accepte la mission. Oh, faut dire à ton voisin, il faut accepter la mission. Il est déjà 10h, 11h moins. Il faut que tu acceptes la mission. Tant qu'on n'accepte pas la mission, Dieu ne peut rien faire. Beaucoup d'enfants sont bloqués parce qu'ils n'ont pas accepté la mission. Quand tu n'acceptes pas la mission, tu es vagabond spirituellement parlant. C'est-à-dire qu'on dit que les moutons se promènent, mais quoi, ils n'ont pas les mêmes prix. C'est ça, non? Ils n'ont pas, c'est ça, je crois, les mêmes prix, les mêmes propriétaires. Donc, quand tu n'acceptes pas la mission, or c'est la mission que Dieu t'a donnée, c'est pas la mission qui te protège, tu deviens comme vagabond. Au fait, c'est comme tu n'as pas propriétaire. Tous les parents sont ici, peuvent dire la même chose. Quand ton enfant t'obéit,
Quand il te demande quelque chose, tu donnes. Oh, les parents peuvent témoigner. Hein. Mais l'enfant qui fait, bon, quand ils sont encore petits, on comprend. Mais l'enfant qui est têtu, qui est bizarre, quand il vient, tu dis, il faut aller faire. Il faut aller chercher 2000. Il faut aller chercher 2000. C'est pas ça. Donc quand on accepte la mission, on rentre dans la gloire. Et la protection divine se manifeste. Parce que Dieu sait que tu es dans la mission. Et il faut que tu arrives à destination. Donc il est obligé de te battre, c'est-à-dire d'être là pour te protéger parce que tu dois arriver. Aussi longtemps que tu vas accepter la mission et que tu vas te battre pour la mission, il n'y a pas quelqu'un qui va t'arrêter sur la terre. Aucun sorcier de ta famille ne pourra t'arrêter. Ils vont te faire la guerre mais ne pourront pas t'arrêter. Ils vont te critiquer, ils ne pourront pas te freiner. Ils vont t'insulter, ils ne pourront pas te décourager. Pourquoi? Parce que tu aurais accepté la mission. Dis à ton voisin, accepte la mission et tu verras la gloire de Dieu. Accepte la mission, il faut qu'on accepte la mission divine. Il faut que tu acceptes la mission. La Bible dit que Moïse va bavarder, mais un temps va arriver, Moïse va accepter. Donc Moïse est celui qui a été destiné à faire sortir le peuple. Si tu enlèves Moïse, le peuple est bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué dans ta famille parce que tu n'as pas encore fait tout ce que tu as fait? Question. Qu'est-ce qui n'a pas encore arrivé dans ta famille parce que la mission que Dieu t'a donnée, tu sous-estimes ou bien tu méprises? Il y a des gens dans leur famille, c'est par eux que la richesse arrive. Dieu est ordonné, tout est planifié. Il y a des gens, eux ils sont faiseurs de paix dans la famille. Quand les gens sont en discussion, quand ils arrivent, les choses se calment. Chacun a sa mission. Dieu est très ordonné. Maintenant, quand tu ne fais pas, Dieu t'a mis dans cette famille pour que tu apaises le cœur. Mais c'est toi qui dis aux gens, Honoré dit quoi? Honoré t'a insulté. Mais les narines d'Honoré, allons-y, on va frapper Honoré. Est-ce que tu es en train de faire la paix? Oh, parlez, est-ce que tu es en train de faire la paix? Tu as une mission divine. Dans la destinée, le programme que Dieu a fait pour toi là, tu as une mission. Et Moïse avait la mission, la charge de faire sortir plus de 1 million de personnes pour les amener à destination dans la terre promise. Maintenant, voici le problème. Dans les familles, il y a un souci. Et ça a commencé dans la famille de Jacob. Et j'ai pris que ce problème soit réglé dans ta famille. Dans toutes les familles, Satan, je vous ai déjà dit que Satan met des gens, non? Maintenant, dans les familles, par rapport à ce que Dieu veut faire avec les gens dans leur famille, c'est par rapport à ça qu'ils sont attaqués. Et le problème que j'ai découvert, c'est que la plupart des temps, ils ne sont pas soutenus. Oh, je vais reprendre ça. Dieu veut te bénir, veut te rendre milliardaire pour que tu tires toute la famille. Mais quand tu es combattu financièrement, tu n'es pas soutenu. Quelqu'un commence à comprendre maintenant. Dieu veut que tu sois la personne qui va intercéder. C'est-à-dire, toi tu pries et puis les portes s'ouvrent dans la famille. Toi tu pries, les mariages, les portes s'ouvrent. Mais quand tu apprends, tu n'es pas soutenu. Mon papa m'a dit, quand l'arbre produit sur une seule branche, ça se casse. Pour ne pas que ça se casse, il faut que les autres branches puissent produire et ça équilibre. Prends une seule branche. Tous les manguiers, toutes les mangues n'ont pas là-bas. La branche va se casser. Mais quand l'autre branche, il y a les manques, l'autre branche, tu vois que l'arbre est stable. Et la plupart des temps, c'est ce que Dieu a choisi pour qu'ils soient de la tête pour faire du bien à la famille, c'est eux qui sont combattus. Ils sont combattus même dans la même famille. Et donc ils finissent par se décourager pour dire bon c'est bon, Dieu fait plus telle chose. Et puis tout le monde coule. J'ai parlé aux parents. Vos enfants, quelles que soient leurs erreurs, ne les maudissez pas. Je reprends. Vos enfants, quelles que soient leurs erreurs, quand tu maudis ton enfant, Satan utilise ça et ça devient une force. Parce que le sang appelle le sang. Et la Bible dit que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Et comme c'est ton sang qui est dans l'enfant, ce que tu as dit pèse. Donc quand l'enfant est en train de déconner, il est petit, il faut dire Seigneur merci parce que même quand il n'est pas là, tu as fini de donner un conseil, il n'a pas écouté non. Quand il n'est pas là, quand tu fais tes prières, Seigneur merci parce que mon enfant là sera béni, sera délivré. Ce qui se passe là, ce n'est pas lui. Il fallait que tu parles comme ça, mais toi tu ne vas pas réussir. Toi, tu ne vas pas te marier. Si toi te maries, c'est que c'est sur mon corps. Et ça c'est les mamans qui aiment dire ça.
Les mamans possédées. Tout le monde est cap. Je ne parle pas des mamans de MVS. Je sais qu'ici, là, c'est des vraies mamans. On a trop de mamans possédées dehors. Qui maudissent leurs filles. J'en ai vu, j'en ai assisté moi-même. Si toi, tu as eu mari sur la terre, c'est que ce n'est pas moi qui t'ai accouché. Vous n'avez pas encore entendu ça? Donc, tu as ta mission. La mission, c'est le... Je vais avancer. Tu as une mission. Et la mission, c'est l'élément principal de ta destinée. Dans la destinée, il y a plusieurs choses. Mais l'élément principal, c'est la mission. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Pourquoi Dieu t'a mis dans cette famille? Pourquoi Dieu a créé la destinée là pour toi? C'est quoi l'élément? C'est la mission. Et quand tu es dans la mission, il y a quelque chose que Dieu fait. On appelle ça le pouvoir de la mission. L'efficacité. En réalité, quand tu donnes une mission à une personne, Dieu lui donne la capacité de bien gérer. Tu n'as pas acclamé le Seigneur pour ça. Quand Dieu te donne une mission, Dieu te donne la capacité de bien mener la mission. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas faire. Tu ne pourras pas finir. Donc Dieu te donne une mission, il te donne le pouvoir et la capacité d'aller jusqu'au bout. Je suis venu pour dire à quelqu'un 2026, tu iras jusqu'au bout. Oh, je dis 2026, tu ne vas pas t'arrêter sur la poutre. Ils vont t'attaquer, mais tu vas aller jusqu'au bout. Ils vont te combattre, mais tu vas arriver à destination. Je suis venu pour dire à MVS que 2026, la gloire de Dieu va se manifester. Quelles que soient les attaques, quels que soient les plans du diable, je te vois aller jusqu'au bout. Tu vas arriver à destination. Si Dieu veut te donner terrain, tu vas avoir le terrain. Si Dieu veut te donner voiture cette année, tu vas avoir la voiture. Parce que dans Dieu te donne la capacité d'aller jusqu'au bout. Il faut dire yes, et puis j'avance. Tu iras jusqu'au bout. Jésus a été combattu, mais il allait jusqu'au bout. Ils ont mis quoi sur sa poitrine. Il ne pouvait pas, mais Dieu a envoyé quelqu'un, un Simon. Et Simon a porté la croix et il allait à Golgotha. Pourquoi? Parce que Dieu permet que tu ailles jusqu'au bout. Dis à ton voisin, tu me vois comme ça, mais je vais aller jusqu'au bout. Oh, je ne vais pas m'arrêter sur la route, je vais aller jusqu'au bout. Je vais arriver à destination. Ce que Dieu a prévu pour moi, là, je vais avoir. Si Dieu veut que je voyage, je vais voyager. Si Dieu veut que je construise le village, je vais construire le village. Je m'en fous de ce qui se passe. Tu vas arriver à destination. Acclame le Seigneur pour la destination. Alléluia. Tu arriveras à destination. Parce que dans la mission, il y a la capacité d'arriver à destination. Et la Bible, Moïse est parti. Malgré les combats, malgré les attaques, il a fait sortir tout le peuple. Moïse qui bégait, qui pour dire bonjour va passer le temps bon, mais il a fait sortir des millions de personnes. Parce que Dieu lui avait donné la capacité de le faire. Si Dieu veut que tu sois milliardaire, il t'a donné la capacité, hein, ça y est en toi. Je parle à quelqu'un. Oh, quand on parle des milliards, mais les gens font comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir des milliardaires? Bon, est-ce que quelqu'un se voit milliardaire dans cette église? Alléluia! Est-ce que quelqu'un se voit milliardaire dans cette église? Oh, je vais voir les gens qui ont vraiment la foi. Est-ce que quelqu'un se voit milliardaire dans cette église? Alléluia! Hey! Dieu te donne la capacité d'arriver à destination. Dieu ne le fait pas, il t'abandonne. S'il ne le fait pas, tu ne vas pas arriver. Parce que le combat est rude. Donc il te donne la capacité d'arriver. Maintenant, je vais parler de ce que j'appelle l'ennemi principal de la mission. La Bible dit, je suis maintenant dans le test, qu'il y a un monsieur du nom de Corée. Quand j'ai fait les fouilles, en réalité, Corée et Moïse sont de la même tribu. Ça ne vous dit rien? Corée qui a voulu tuer Moïse là, il est de la même tribu que Moïse. Ils sont des Lévis. Moïse eut Aaron. Non, Moïse, Aaron et Myriam plutôt sont des mêmes pères, de même mère. Dieu a pris Moïse, le dernier. Ensuite, Dieu a pris Aaron, le grand frère. Et puis en dernière position, Dieu a pris Myriam, l'aîné. Comment vous voyez ça? Il a commencé par le petit. Joseph était qui? Est-ce qu'il était l'aîné? Des fois dans les familles, les gens font comme, je suis ton grand frère, quand je parle, il faut te taire. C'est vrai. Mais des fois, il y a la grâce qui est sur le petit frère que tu dois accepter.
Des fois, mais c'est ceux qu'on ne considère pas, c'est par eux que Dieu fait sortir la famille. Alléluia. Oh, je prophétise que tu fasses sortir la famille. Je prophétise que tu sois l'élément qui va faire sortir la famille. Tu vas faire sortir la famille du trou. Tu vas tirer tout le monde, tous ceux qui sont dans le trou, tu vas les faire sortir. Parce que Dieu t'a positionné en hauteur pour que tu puisses tirer les gens à monter. Il fallait que tu sois en hauteur pour pouvoir tirer les gens. Quand on est dans la vallée, on ne peut pas tirer quelqu'un. Mais quand on est en hauteur, on peut tirer les gens. Là où tu es arrivé, il faut que Dieu t'amène en hauteur et que tu tires tout le monde dans la famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Corée, la Bible Corée s'est levé. Et il a choisi 3 hommes. Donc ils sont devenus 4. Les 3 hommes sont de la tribu de Ruben. Donc on a Lévi, d'où est sorti Moïse, Aaron et Myriam, qui sont en mission. Et un de leurs frères, du nom de Corée, il va monter 3 enfants de Ruben. Pour dire que Moïse là, c'est un faux type. Est-ce qu'on comprend? Je veux t'aider ce matin. Quelle que soit ta gentillesse, il y a des gens qui vont te traiter de faux. Alléluia. Si tu veux donner ton sang, il y a des gens qui vont te traiter de... Donne tout ce que tu as. Il y a des gens qui vont dire que tu n'as rien fait. Il a fait quoi même? Et elle a fait quoi? Elle se prend pour qui? La fois passée, j'ai regardé une vidéo. Il y a un jeune qui est micro-trottoir qui dit que j'ai fait un test. Et donc, il a appelé une fille. Et il a dit à la fille, tu as un camarade à qui tu fais confiance? Elle dit oui. Donne son nom, tu as son numéro? Elle dit oui. Celle que tu as, celle que ta vraie camarade, c'est-à-dire la personne sur qui tu comptes là, c'est-à-dire elle-même ta besta, bateau, stelélé, c'est-à-dire les noms. On va l'appeler. Et elle donne le numéro de sa meilleure camarade en ville. Et le jeune appelle pour dire, je suis tant. Tu as un camarade du nom de tant. Elle dit oui. Tu la connais bien? Oui, c'est ma camarade. Ah d'accord, elle m'a dit ça. Je veux aller voir ses parents pour lui demander la main. Mais aujourd'hui, de nous là, vraiment, je voulais prendre donc. Comme elle m'a toujours bien parlé de toi, pardon, il faut me dire la vérité. Je vais aller organiser la dot et tout, après on va passer au mariage. Comment toi tu vois ta camarade là? Parce que je vais vraiment, je ne vais pas me tromper. En tout cas, je l'aime, ça fait longtemps ensemble, le temps est arrivé. Comme c'est ta camarade, elle dit, si c'est elle là, c'est pas bon. Hein. Il dit, sa camarade qui avait donné son numéro là, elle était là comme ça. Donc il a dit comme ça, chut, ne parle pas, attends, on va aller jusqu'au bout. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est là. Attends, je ne t'ai pas de ta camarade. Elle dit, mais c'est ça, je n'ai pas là. Elle donne son numéro à tout le monde, elle est tout le temps sortie, elle est face chez les aides, elle doit la battre. Elle a commencé à inventer les choses. Sa camarade est là. Les gens disent que c'est ça l'homme noir. Mais je n'aime pas l'expression c'est ça l'homme noir. Parce que tous les noirs ne sont pas noirs. Les méchants sont comme ça. Ils rient avec toi mais ne veulent pas ton bien. Je crois que cette fille ici elle est sage. Normalement le jour là, elle doit bloquer. Elle ne sait pas que c'est un coup. Hein. Elle a dit ça pour détruire le mariage de la fille. Parce qu'elle a attendu qu'on va aller épouser sa camarade. Elle a dit ce qui n'est pas vrai. Rien que pour décourager. Corée est l'élément, j'appelle ça le danger principal de la mission. Dans chaque famille, il y a les Corées. Corée a convaincu 3 personnes, ils sont devenus 4. Vous savez après ce qu'ils ont fait? Les 4 ont convaincu 250 personnes. Je reprends. Corée a convaincu 3 de le suivre. Que Moïse est un faux, Dieu ne l'a pas envoyé. Et les 3, plus Corée lui-même qui a convaincu les 3, ils sont devenus 4. Les 4 ont convaincu 250 personnes dans l'assemblée. La Bible, les gens de renom, les gens que Moïse a établis, qui sont responsables. Les 4 ont pour dire que Moïse est un menteur.
Le texte qu'on a lu, vous voyez que Corée a fait l'inverse. Ils ont dit que Moïse nous a enlevés dans une terre où coule le lait et le miel. Et nous a envoyés ici où il ne coule pas le lait et le miel. Alors que Dieu leur a dit, je vous emmène à Canaan où coule le lait et le miel. Est-ce qu'en Égypte il y avait miel? Ils étaient esclaves. Tellement ils ne voulaient pas de Moïse. Il a inventé les choses. Il a fait 250 personnes les ont suivis. Donc ils sont devenus 254 personnes contre Moïse. Je ne sais pas qui monte les gens contre toi. Mais je vais prophétiser cette année que quiconque monte les gens pour te faire du mal, que le sang les écrase. Il faut que je paralyse des personnes. Il faut que des bouches se tordent. Non, tu n'es pas d'accord. Je vais parler à ceux qui sont d'accord. Je déclare, je proclame sur ta vie. Quiconque travaille pour ta perte, quiconque cherche à te faire du mal, que le ciel les frappe, faut dire amen fort. Corée. Et la Bible dit que les gens sont remontés contre Moïse. Et Moïse les a convoqués pour dire, venez, on va parler aujourd'hui, on ne vient pas là-bas. Tu te prends pour qui? Que tous les jours sont saints. Qui t'a établi sur nous? Le grand Moïse qui a fendu la mer rouge devant eux. Le grand Moïse qui a opéré tout ça de miracles en Égypte devant eux. Ils ont commencé à le traiter que c'est un bâtard, c'est un vaurien, c'est un nulard. Je suis venu pour dire, quiconque ternit ton image dehors et qui veut que tu sois détruit, qu'il soit détruit à ta place au nom puissant de Jésus. 2026, je déclare, je proclame, en ma qualité de par le point qui m'a été conféré, je prophétise la destruction dans le cœur du diable. Je déclare que tes ennemis soient frappés. Il faut qu'on avance, il faut dire à peine fort et puis avancer. Alléluia, lève-toi et puis acclame le Seigneur parce que tes ennemis sont en train de tomber. Tes ennemis doivent tomber. Il faut qu'ils tombent parce que tu dois progresser. Alléluia. Ne laisse pas détruire ta destinée. Quelqu'un dit on peut détruire la destinée? Oui. Le plan que Dieu a établi, les gens au cimetière là, vous pensez que tout le monde a fini sa destinée? C'est pas vrai. Il y a des gens qui sont là pour détruire ce que Dieu veut faire dans ta vie. Mon grand frère, il était à l'université et puis il est venu en vacances. Non, il n'était pas encore à l'université, il était en première ou bien en terminale. Il est venu en vacances. Et il y avait un truc qui était à la mode à se prendre. Ça dans les années 86, là-bas non. On appelle ça ruban. Bon, les gens qui ont fait les gens vieux connaissent ça. Ruban. D'abord c'était le louba qui portait et puis après ruban. Après maintenant c'est sorti violet, jaune, bon, c'est qui a suivi. Alléluia. Mon grand frère a acheté pour lui. Il est venu de Dimokro avec. Joli. Mon grand frère il était grand danseur plus que moi. Tout le monde, on l'appelait Ziké. Il était très fort en danse. Et il y a un jeune du nom de Atumblé. Ils sont en même promotion. Lui, il est au campement à nous. Et mon grand frère arrive en vacances avec son ruban. Grand danseur de son état. Tu ne peux pas. Quand il danse, les gens s'asseyent comme ça et puis on le regarde. Et il a dit à mon grand frère, il faut me donner ton riz là, je vais voir. Et quand mon grand frère lui a donné, et puis il a cassé ça. Mon grand frère s'est levé. Il dit on est même catégorie, non. J'étais assis. Moi, mais j'ai commencé à trembler même. Vous voyez ce qui s'est passé. Il dit j'ai été frappé devant les gens. Tu dis on sort. On est même catégorie, non. J'ai été bon jusqu'à te déshabiller ici. Il a commencé à trembler. Il dit si on sort là. J'ai tremblé comme ça. Son truc il a payé à Dimoko. Il a cassé ça. Il a dit donne-moi, je vais voir. Il voulait avoir assez. Il y a des gens, si tu leur donnes assez à ta vie, ils vont te détruire. Je m'en fous de tes ceci, ils vont te détruire. Ne laisse pas Corée détruire ta destinée. Il y a des gens ne laissent pas qu'ils arrivent chez toi. Oh, ça là, voilà. En Afrique ici, non, qu'est-ce que les gens vont raconter au village là-bas? Je m'en fous du village. Quand Dieu t'a montré que quelqu'un est un danger pour toi, le Seigneur Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des ours. Soyez prudents. Il a fini de dire, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. On cite ça, mais on ne cite pas l'autre côté. Malgré qu'il t'a l'onction, malgré que je t'ai appelé, il dit, mais sois prudent. Il y a des gens qui tuent le corps,
Mais ils ne savent pas si tu peux. Il ne peut pas t'envoyer en enfer ou au paradis, mais il peut te tuer. Je prie que cette année, lève-toi, lève la main. Ce que je vais dire là, si tu n'es pas d'accord, tu t'assois. Tu n'es pas obligé d'accepter. Je vais prophétiser. Les gens qui sont dans les familles qui tuent les gens, je vais prier pour qu'on les enterre cette année. Si tu n'es pas d'accord, attendez, ne disez pas amen d'abord. Parce que je suis en train de dire, ça prend tout le monde. C'est-à-dire que si c'est un parent proche qui est à la base, ça le prend. Donc, avant de dire amen, il faut faire attention. Il faut qu'on soit d'accord. C'est pourquoi tout le monde n'est pas obligé de dire amen. Quand j'ai appris par un prophète qui m'a jamais vu à Bokanda, qu'il y a un pasteur à Soubré qui veut m'empoisonner, j'ai pris mes dispositions, quoi que Dieu m'a envoyé ici. Avec Dieu là, on ne joue pas, on est fort. Comment une prophétie sort vers Daoukro? Un homme qui ne m'a jamais vu dit à ma petite soeur, Dieu me montre, il y a ton frère qui est serviteur de Dieu. Oui, mais ils sont deux. Non. Il y a un qui est prophète, il est quitté. Je vois ancien footballeur, il était dans la gloire. Oui, lui, il a sobré. Il y a quelqu'un qui s'est préparé, un pasteur qui veut l'empoisonner. À cause de ce que Dieu fait à lui. Quand il m'a appelé, je dois m'aller rencontrer le prophète là même. J'ai pris mes dispositions. Arrêtez à faire de on est fort. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais en même temps encore, il nous dit, on n'a qu'à être prudent. À faire de, nous sommes là. Vous voyez, il y a un prophète. Attends, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait parce qu'il fait les trucs bizarres là. Mais il a été empoisonné aux Zaï. Attends, il a des taches sur lui comme ça là. Il a survécu. C'est un Ivoirien, j'ai été son nom. Mais vous connaissez le prophète Élisée qui est venu ici. Élisée a été empoisonné. Tous ses cheveux, Dieu l'a servi, tous ses cheveux sont devenus blancs. Le poison était tel, mais Dieu l'a maintenu en vie. Il a habillé tellement. On l'a invité dans une église. Et puis ils l'ont empoisonné. Même à l'église. Attends-moi là. D'ici peu, quand ils vont m'inviter, je mets mon micro. Au stade qu'on arrive là, il faut arrêter à faire de c'est-à-dire, on ne parle pas français. Il y a des gens qui veulent te voir mourir. Je te dis la vérité. Là, par exemple, j'ai dit ici, le monsieur a dit à Barthélemy, qui est mon ami, ils sont allés, au final, ils ont fini de boire, ils sont allés pour pisser. L'autre pissait. Et puis il a dit à Barthélemy, l'année prochaine, quand je reviens ici pour pisser comme ça, là, c'est sur ton funérail. C'est-à-dire que toi, tu es mort, et puis quand on vient, quand on boit, là, c'est là que je vais venir pisser ici encore. Dieu a fait, c'est lui-même qui est mort. Écoutez, la vie, ce n'est pas du jeu. Hein. Je veux que vous compreniez ça, parce que quand Dieu dit va faire les choses, plus la gloire de Dieu approche de ta vie, plus tu dois faire attention. Une femme qui arrive à terme, elle fait attention, elle contrôle ses mouvements. Parce qu'à tout moment, elle peut enfanter. Donc, elle fait attention. Mais l'église ne fait pas attention. Je lève la main droite, si tu es d'accord. J'ai pris dans ta famille les agents du diable qui sont là pour tuer les gens. Chaque année, ils font programme. On va donner ça, on donne l'autre, on donne des personnes. J'ai pris que cette année, décembre qui va venir, que ça ne les trouve pas sur la terre. Que la terre les réclame. Que la terre les réclame. Que la terre les réclame. Que la terre réclame tout corps de ta vie. Tout corps de ta déchirure. Tout Corée qui combat ton mariage, tout Corée qui combat ton foyer, qui combat ta paix, qui combat ta santé, qui combat ta joie. J'ordonne que la terre les récupère cette année. Au nom puissant de Jésus, prie le Seigneur par les mains. Papa. Il faut prier. Tu as 1 minute de prière. Il faut déclarer que la terre récupère tous les Corées de ta destinée, les Corées de ta carrière, les Corées de ton ministère, les Corées de la vie de tes enfants, les Corées de ton foyer. Que le Seigneur, que la terre les réclame. Que la terre prie. Malebro Shataka Baba. Rababa Relebo Seleko Sukalibra. Relebo Chandelebo Shalababa. Mariaba, il te reste 30 secondes. Baba. Prie. Que la terre, livre la terre. La terre doit le récupérer. Parce que tu dois arriver à destination. Tu dois faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu dois réussir ta carrière, ton foyer, ton ministère, ton travail, ton commerce, tes activités, tes études. Tu dois réussir.
Tous ceux qui s'opposent, il faut les livrer à la terre. Il faut les livrer à la terre. Dans ta famille, les agents du diable qui donnent les armes, qui livrent les armes, livrent à la terre au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur et t'assois. La Bible dit, il est 19, 11h19, donc il me reste 10 minutes, j'allais rapidement. La Bible dit, d'abord Moïse est tombé sur sa face. Quand il a entendu ça, on dit, tu fais malin. Tous les enfants de Dieu, les juifs, ils sont, eux tous, ils sont saints. Comment on peut mépriser l'appel et la mission de quelqu'un? Ce qui me fait mal, Moïse avait, si quand Moïse a quitté en Égypte, à Canaan, dans le désert, qu'il est parti, qu'ils l'ont sous-estimé, je peux comprendre. Mais il est parti, ils ont vu les miracles qu'il a opérés en Égypte. 10 plaies sont produits en Égypte. Devant eux, la mer rouge a été fendue. Devant eux, l'eau est sortie du rocher. Il y a eu tellement devant eux. Moïse était sur la montagne. Il a levé les bras. Et Amalek a été tué. Il y avait trop de miracles. Malgré ça, ils ont méprisé. Quiconque te méprise soit méprisé cette année. Quiconque te rejette soit rejeté cette année. Quiconque parle mal, que le Seigneur les écrase. Corée, comment les enfants de Ruben, 250 chefs en Israël sont levés. 250. Quand tu as affaire même à 10 chefs, ils étaient 250 contre Moïse. Moïse, la Bible, il était l'homme le plus patient, le plus humble de la terre. Malgré ça, si tu laisses Corée, Corée va te détruire. Dis à ton voisin, ne laisse pas Corée. Ce qui est arrivé au grand Moïse, le plus puissant de tous les prophètes qui existent et qui ont existé, qui vont exister, qui parlaient à Dieu face à face, ils ont monté des gens, 250 personnes. Mais j'ai aimé la réaction de Moïse. Et c'est là-bas que je vais te conduire ce matin. Et c'est pourquoi on est en train de faire ces prières. Moïse a dit, premièrement, Dieu doit localiser qui il a choisi. En d'autres mots, Moïse a dit que le Seigneur lui-même, il va prouver qu'il m'a choisi. J'ai pris que dans ta famille, Dieu prouve qu'il t'a choisi. Quand Dieu donne la preuve, on ne parle pas. Quand Dieu donne la preuve, tout le monde ferme la bouche. Quand Dieu donne la preuve, alléluia. J'ai rendu un témoignage ici un jour. Un monsieur appelé ici, qui est en France, c'est pas en Allemagne, et il a dit, il veut se marier, donc ils ont organisé un truc. Le monsieur par qui il a passé, correspondant à donc, a vu une femme pour dire que tes filles là sont belles, je les ai étudiées, elles sont bien. J'ai un ami qui cherche, il veut que je lui trouve une femme en Côte d'Ivoire. Il a trop d'argent. Mais il dit qu'on doit faire une vidéo, il faut qu'il voie là. C'est vrai, j'ai parlé des choses, mais les photos, mais lui il dit il veut voir les vidéos, parce que vidéo, vidéo on voit tout. La femme, sa nièce travaillait chez elle comme servante. Elle a présenté ses filles. Elle a dit à sa nièce là que tu n'es pas dedans. Reste dans la cuisine. Et ses filles sont bien habillées. Chaînes, montres, crayons dans les cheveux, crayons dans les reins, crayons dans les choses. Tout ce que vous pouvez imaginer. Préparé, habillé, propre. Joli. Et donc, la vidéo, là, bonjour, ici, mademoiselle. Voilà, chacun se présente, chacune se présente. Ils ont fini tout ça là. Dans la vidéo là, quand une parlait, la nièce et la servante passaient derrière, dans la cuisine avec les habits de... Vous voyez, quand on prépare, on met les trucs. Donc, elle a traversé, elle a apparu, elle est sortie dans la vidéo là un peu, c'est-à-dire avec accoutrement de cuisine là. Quand la vidéo est partie, le monsieur dit, il y a une fille derrière là. La faveur de l'Éternel va t'amener là où tu ne peux pas arriver. Je prophétise faveur de l'Éternel sur ta vie, faveur sur tes études, faveur sur ton ministère, faveur dans ta carrière, faveur dans ta activité, faveur dans ton commerce, faveur dans ton ministère, faveur dans ton travail. Il faut dire yeah! Ils ont dit
dit au monsieur, non, 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 elle n'est pas dedans. Au fait, elle, c'est la servante. Les enfants de la femme dont on a parlé là, c'est les 3 filles là, la première, la deuxième, la troisième. Le monsieur dit, je les ai vues. Mais j'ai dit, il y a une qui a passé derrière. Elle n'était pas... Elle était habillée tricot bizarre. Truc on peut vous préparer sur son ventre bizarre. Le monsieur dit, ce qui est bizarre là, je veux qu'on la filme vrai pour que je le faille. Et quand le monsieur a vu la dame, la Bible, le monsieur, le témoignage, le monsieur, on dit que le monsieur a dit, la semaine là, j'arrive en Côte d'Ivoire. Il est venu, les femmes là sont venues là parce qu'il faut organiser. Il dit, je prends pas. C'est elle que j'ai vu bizarre là. On dit, c'est bizarre là qu'elle a. Quand Jésus est pour toi, on te trouve bizarre dans la famille, mais c'est toi qui vas changer les choses. On dit que tu es bizarre, mais c'est toi qui vas garder 4x4. On dit que c'est bizarre, mais c'est toi qui vas construire du plage. Est-ce qu'il y a des gens, on attendait les bizarres, mais qui savent qu'ils vont recevoir la grâce? Et le monsieur est venu. Et le monsieur a épousé la bizarre. Et le monsieur est parti en France avec elle. Je déclare sur ta vie. Là où on pense qu'on t'a caché, que Dieu te fasse sortir. Comment dans vidéo, comment elle a dû passer? Et puis elle n'a pas passé parce qu'elle voulait se faire voir. C'est derrière qu'elle elle faisait son truc au fait. Mais dans leur show de filmer, ça allait. Donc dans son passé avec un truc bizarre là, quand le monsieur a vu ça, le monsieur dit, les 3 qui sont bien habillés, je les ai vus, mais elle ne m'intéresse pas. Il y a une qui est passée comme ça. C'est celle-là. Je suis allé à Amsoukro. Et j'ai prophétisé. J'ai dit à un homme de Dieu, à son épouse, j'ai dit, je vois ta femme Canada. Je vois Canada. Parce que lui-même sait qu'il n'y a pas Canada dans leur rêve. 2, c'est pas possible. J'ai dit, je vois Canada. Il veut compris. Je vois Canada. Et puis j'ai prophétisé et puis je suis venu à Soubré. Il faut dire après. Oh, pose-moi qu'est-ce qu'il faut me parler. Il faut dire que c'est passé après. Alléluia. La femme du pasteur est là. Elle a sa camarade ancien avant 1944 là. Où elles ont grandi dans leur janvier où on met les ceintures dans. Les gens qui ont fait les janvier au campement, ils savent ce que je suis en train de parler. Janvier même au campement, c'est plus intéressant que janvier ici. Alléluia. Parce que tu manges igname jusqu'à tu manges. Tu rassasies, tu manges. Au campement, c'est intéressant. Avant, quand ils avaient 14-15 ans, leur photo bizarre d'avant, petite photo là. Sa camarade est au Canada. Et un jour, quand j'ai donné la prophétie que je suis venu à Soubré, elle a fait sortir toutes ses anciennes photos pour voir l'évolution de sa vie, ce qu'il faut jeter maintenant, qui est plus nécessaire, photo quand elle était bébé, photo quand... Et puis dans la photo là, il y a la femme du pasteur qui était dedans quand ils avaient 14 ans, 15 ans, 16 ans par là. Et puis son mari qui est un blanc, a vu beaucoup de photos, hein, et puis a demandé, c'est qui celle-là qui a porté robe rouge là? Il dit, mais c'est ma camarade. Mais que ça a longtemps, je n'ai plus sa nouvelle, je ne sais pas, par qu'elle a encore voix, je ne sais pas, où se trouve là-bas. Son mari dit, tu peux entrer en contact avec elle. Elle me laisse. Je comprends. Son mari, il faut le laisser. Tu peux entrer en contact avec elle. Elle va appeler aux Zaï, appeler. Quelqu'un donne le numéro. Côte d'Ivoire, plus 225. Poum. Elle a ça. Elle appelle. Mon mari a vu ton sein. Hey, ça va. Non, c'est pas que je t'appelle. Là, parce que tu te souviens de. Oui, mon mari a vu ta photo là. Mon mari veut te parler. Il y a longtemps, 15 ans, 16 ans passés, elle est en Côte d'Ivoire, elle est mariée, elle a fini ses études, elle travaille à la pharmacie. Il y a longtemps, aux Zaïre, ça s'est passé. Le monsieur dit, tu fais quoi dans la vie? Non, je travaille à la pharmacie, voilà, je suis marié, mon mari est serviteur de Dieu, tout et tout. Le monsieur dit,
Moi, à l'hôpital où je travaille, je suis actionnaire. Je vais l'arrêter l'année prochaine. Je t'ai fait venir pour me remplacer. Faut pas être jaloux, faut acclamer le Seigneur. Faut acclamer le Seigneur, faut pas être jaloux. Il m'a appelé, il dit prophète. Il faut me dire qu'est-ce qui va se passer dans ma vie l'année prochaine. Et puis l'année d'après. J'ai commencé à rire, j'ai dit mais homme de Dieu, dis pardon, dis-moi. Dieu dit quoi? J'ai dit mais Dieu n'a rien dit. Il dit mais voilà, tu as prophétisé. Quand tu prophétisais, moi-même j'ai dit c'est parce que je connais le prophète Ngouran. Sinon ça c'est pas possible. Ma femme, elle n'a aucun parent. Tout c'est aux aïeux. Les gens sont pauvres. Que voilà ce qui se passe. Le monsieur a dit, je t'envoie les papiers, mais je te déplace, tu sors de la Côte d'Ivoire. Je vais t'envoyer, c'est pas au Kenya, il y a un pays de l'Afrique quelque part là-bas. Là-bas, l'ambassadeur qui est là-bas est mon ami. Donc on va te donner le visa. Ça c'est un. Je paye ton voyage ici au Kenya, je paye ton hôtel. Le temps que tu vas passer pour chercher le visa. Quand le visa sort, je paye ton billet d'avion. Je t'envoie à la poche. Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je dis, il y a la gloire de Dieu qui arrive à toi. La grâce de Dieu arrive à toi. Le succès arrive à toi. L'élévation, il faut dire avec fort. La puissance de Dieu, l'option de Dieu arrive à toi. La faveur de l'Éternel arrive à toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Oh, donne-moi ce chant. L'écho, ça taille, ça l'onction de Dieu. Alléluia, Satala Baba. Il est beau, Satakala. Il est beau, Chandele bro, Satala. Que cette chanson pénètre ton esprit. La chanson de Dieu est capable de faire ce qu'il a dit, il va faire. Avec toi. Oh yes! Il ne t'abandonnera pas. Il fera il fera il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Chante ce chant. Faut te lever, faut ce chant. C'est un chant prophétique. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Il va accomplir sa promesse. Garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera Que tu pries, fais une prière de foi, dis merci au Seigneur. Et le merci que tu vas dire au Seigneur, c'est parce que tu crois qu'il va le faire. Fais cette prière de foi, dis-lui merci. Dis Seigneur, je te dis merci parce que tu vas faire. Maintenant, ce que tu veux que Dieu fasse là, commence à parler de ça. Merci. Si tu veux te marier, il faut dire Seigneur, merci pour mon mariage. Si c'est pour le voyage, il faut dire Seigneur, merci parce que je vais voyager. Merci pour mon mariage. L'écho, chata, baba. Allez, chata, papa, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie avec foi, il faut dire Seigneur, je te dis merci. Merci parce que je sais que je me marie. Je sais que je vais demander plus de terrain. Cette année, je vais acheter des terrains. Cette année, je vais voyager. Je vais faire mon passeport. Je vais à l'étranger. Cette année, je serai connecté. Cette année, mes finances vont changer. Cette année, je ne vais pas prendre de finances. Je ne vais pas prendre d'argent. Je serai dans l'abondance. Parle avec foi. Oh, nous te disons merci. Merci, Saint-Esprit. On s'assoit, je vais terminer le message.
Oh, merci Saint-Esprit. Moïse a dit, parce que c'est tout le chapitre que je saute et puis Moïse a dit, si les gens qui m'ont Corée et ses amis là, s'ils meurent comme les autres personnes meurent, c'est que moi Dieu ne m'a pas appelé. C'est une prière très efficace. Avant de faire cette prière, il faut réfléchir par 2 fois. Si moi je suis enfant de Dieu, et puis tu as dit ça, voilà ce qui va t'arriver. Avant de faire cette prière, il faut être très attention. Parce que quand tu vas dire là, tu ne pourras plus ramener ça. Alléluia. Alléluia. Si je suis serviteur de Dieu, si je suis dans la justice de Dieu, et puis tu as fait ça, si rien n'est arrivé, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. C'est une prière très dangereuse. C'est un aller sans retour. Donc avant de faire ce genre de prière, il faut être très attention. C'est pourquoi il y a des choses, il y a des sujets que je ne vous donne pas. Parce que après tu es sentimental, tu vas commencer à regretter tout et tout. Alléluia. Alléluia. Le monsieur qui m'a combattu, attaqué, qui a organisé, c'est la prière que j'ai faite. J'ai fait cette prière, j'étais là. J'ai pris ma main, j'ai mis sur l'argent, j'ai dit, si je suis serviteur de Dieu, si ce qu'il a dit derrière moi partout est vrai, que le mal tombe sur moi. S'il a inventé pour détruire le ministère, tenir mon image. Si ce qu'il prend là, si ça le revient, si je n'ai pas ça, si rien ne arrive dans ces temps-ci, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. C'est que ce n'est pas Dieu qui m'a pris en Angleterre pour m'envoyer ici. J'ai dit ça à un pasteur qui a été envoyé par le monsieur. Le pasteur m'a dit, il faut retirer ta parole parce que ça fait peur. J'ai dit, je ne retire pas. J'ai prié là. Le Seigneur m'a dit que mon jugement tombe sur lui cette semaine. Dimanche après le culte, quand on a fini, je suis revenu pour prier. Et puis Dieu m'a parlé. Lundi, il m'a dit, maintenant, m'a dit qu'il est dans le coma. J'ai dit à maman, il ne se réveille pas. Lui là. Moïse a dit, si moi je suis serviteur de Dieu, si Dieu m'a appelé, si Corée, ses amis meurent comme les hommes meurent, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Donc il met son ministère en jeu. Il dit, pour que vous sachiez que Dieu m'a appelé là, voici la preuve que je donne. Et il a dit aux gens, éloignez-vous d'eux, parce que je sens l'onction qui va se manifester. Quand il a fini de parler, quand les gens sont éloignés, ce qui m'a fait mal, c'est leurs femmes et leurs enfants. Parce qu'ils étaient innocents. Mais comme ils sont connectés au sang. Moïse a dit éloignez-vous, donc ils ont pris tous leurs biens, leurs femmes, leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils ont mis tout le monde là. Et la Bible, quand les gens sont éloignés d'eux, la terre s'est fendue en bas d'eux. Leurs biens, même leur argent, leur or, leurs femmes, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs bagages, tout est descendu dans la terre et la terre s'est renfermée. Alléluia. Maintenant, il y a 250 personnes qui sont ici. Parce que là-bas, il y a Corée, il y a Biram, il y a l'autre, ils sont 3, ils sont 4. Les 4 qui sont venus convaincre là. Maintenant, les 250 qui ont accepté de travailler, eux, sachant que ce qu'ils disaient n'était pas vrai. C'est pourquoi la justice compte. Ils étaient nombreux, mais pourquoi ces 250 qui ont accepté? Parce que les autres ont dit ce que vous dites, c'est faux. Ne supporte pas quelqu'un qui est dans le mensonge si tu sais que c'est pas, il ment. C'est un principe de la vie. Alléluia. La Bible, eux, ils sont restés ici, non. Quand la terre s'est refermée, eux, ils ont parlé pour être fini. Le verset 35 qu'on a lu. Un feu est quitté au ciel. Est tombé sur les 250. Ça les a brûlés là. Il n'y a pas un qui a pu s'échapper. Donc quand Élie appelle le feu, Moïse avait déjà fait ça. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Dès lors, tout le monde a commencé à craindre Moïse. J'ai pris que les sorciers commencent à te craindre. Que les mystiques commencent à te craindre. Que les féticheurs, les marabouts commencent à... Là-bas, parce que la servante de Dieu, je vous ai dit, je suis allé consacrer, il y a quelqu'un qui est venu de la ville parce qu'il a vu qu'un homme était venu. C'est lui qui fait le mal, que les gens louent, les autorités, les postes louent pour faire le mal. Il a pris sa moto, il est venu quand il s'était consacré le terrain. Moi, je ne le connais pas. Il a garé, il est descendu sa moto. Moi, j'étais en train de faire mes prières.
Parce que c'est la grande voie. Hein. Donc, voilà, c'est la grande voie. Donc, le terrain en bordure de la grande voie comme ça. Quand j'ai fini de consacrer leur maison, la cour familiale où j'ai dit c'est une villa et puis il y a 15 studios, voilà. Quand j'ai fini là-bas et que je suis venu sur le terrain de la dame, ces génies l'ont averti qu'il y a quelqu'un en ville. Donc il a pris sa moto, il est venu. C'est elle qui m'a dit après que le monsieur qui est venu là, c'est lui que tout le monde se soumet. Voilà. Comme on est. Vous comprenez, non? Quand on dit les autorités se soumettent à quelqu'un, il n'est pas autorité, puis c'est à cause de ses pouvoirs mystiques. Il a garé sa moto, il est descendu, mais n'a pas traversé la voie. Et j'ai demandé à la prophétesse, comment toi tu as vu ça? Normalement, quand il vient, il doit traverser. Pourquoi elle est restée de l'autre côté là-bas? Elle dit non, c'est l'onction qui est sur toi. Que je sais que les anges sont venus à toi. Il dit, mais c'est un petit. Que c'est un petit. Avant de mettre la main, elle m'a envoyé dîme. J'ai dit, mais c'est vrai, j'ai vu Wave. Elle dit, c'est ma dîme. 100 000. Elle dit, j'ai vu l'onction qui est sur toi. Que c'est au niveau. Tu as fini de consacrer. On n'est pas dit, sa propre maman ne l'a pas reconnu. Parce que j'étais là. Comment vous voyez ça? C'est des choses vraies. Hein? C'est pas mon. La femme qui vient, elle-même a les petits-enfants. Sa maman est rentrée dans la cour, on l'a saluée. Elle ne reconnaît pas sa fille. J'ai dit, il faut me laisser devant. Quand Dieu fait là, on ferme la bouche. C'est à cause de ça. Quand elle finit là-bas, étage, j'ai dit, 1, 2, 3 niveaux, étage. Il y a au moins 4 villas, des choses, tout ça, on peut pas, les gens ne peuvent pas habiter. Il y a une petite rivière. Rivière là, ça remplit quand ça monte, ça rentre sur clôture, ça remplit dans la cour, on ne peut pas dormir. Alors que les autres maisons sont là. Sorcellerie à Boisseau. Bon, il y a la sorcellerie partout. Alléluia. Je suis allé, j'ai vu la rivière, petite rivière. Ce qui m'est impressionnant, je voulais même prendre une photo, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont fait canot. Vous voyez où on fait les. Et puis l'eau la passe au milieu. Ça rentre, ça déborde, ça passe sur clôture là. Jusqu'à ça monte sur clôture de la maison, de la cour là. Et puis ça remplit les autres maisons. Mais les autres maisons, il y a un monsieur même qui a. Pas, il n'y a personne qui rentre dedans. Tout est sale, c'est verdoyant, c'est les trucs, c'est l'eau sale, ça, donc il n'y a personne. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas habité. On appelle ça pouvoir satanique. J'ai pris que tous les Corées meurent cette année. Que Dieu écrase les Corées devant toi-même. Il faut que les gens comprennent que on ne peut pas s'attaquer à tout le monde et puis être à l'aise. Je parle à quelqu'un. Dieu a frappé Corée. Ne laisse pas Corée détruire ta destinée. Je vais donner 3 points qu'elle a tout dit, il faut tenir et puis on va prier. J'ai fini. Et quoi, il est midi, hein? Ok, il est moins 20. Bon, donnez-moi 10 minutes, je vais débrouiller le micro. Quelques points qu'on va voir rapidement. On va voir 4 points. Je crois que c'est nécessaire. Il y a plus, mais on va voir 4 nécessaires. Premièrement, que faire? Qu'est-ce que toi tu peux faire pour ne pas que Corée détruise ta mission? Il y a ce que Corée fait, mais toi-même, qu'est-ce que tu peux faire? Première chose qu'il faut faire, il faut obligatoirement se séparer des mauvaises personnes. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pas à faire de non. Tu marches avec les mauvaises personnes, ils vont te contaminer. Ils vont t'influencer. Il faut se séparer des mauvais. Quand Dieu t'a montré que quelqu'un n'est pas avec toi, quelqu'un ne veut pas ton bien, il faut te séparer. Arrête de dire, moi j'ai l'onction. Non, le Seigneur avec moi. Ah, moi, on ne peut pas me toucher. Hein. Moi j'ai l'onction. Quand Dieu t'a parlé, tu obéis. Quand Dieu t'a montré, fais attention. À Soubri, en 2009, j'ai donné 2 millions à mon propre grand frère. Va payer cacao. Il a enlevé 400 000, il est parti en brousse à 1 600 000. Il a pris 400 000 francs, il a donné à sa femme. Moi, je suis en Angleterre, il y a ce que je vois, et puis je suis prophète.
J'ai appelé au campement. Quand je leur ai dit, vous êtes où? Non, on est sur le pont, on s'en va. J'ai dit, bon, d'accord. Et j'ai appelé devant. Dites-moi, le cacao se paye à combien? J'ai pris avant qu'il n'arrive au campement. Quand il est parti, il a pris le cacao à 300. Quand il m'a dit, il a dit 400, il a mis 100 francs par kilo. Quand il est arrivé avec le cacao, qu'il a dit, il a eu 4 tonnes par rapport à l'argent qu'il lui a donné. Quand on a pesé, ça ne vaut pas. Il dit, il a séché le cacao sur les fenêtres là, en Ngangui. Que c'est le soleil qui a frappé, qui a fait couper. Quand j'ai appelé, on dit qu'il n'est pas passé ici. Donc en tout, il a pris au moins 800 000 francs dans l'argent là. Quand j'ai dit qu'il ne travaille plus à lui, ma maman m'a appelé pour demander pardon. Et j'ai fait l'erreur d'accepter. Je vous dis ça pour que votre esprit s'ouvre. Au stade où nous sommes, ce n'est pas affaire de frères, ce n'est pas affaire de cousins, ce n'est pas affaire de nièces. C'est affaire de qui est toi. Et dans ça, Alpha Blondy a dit quelque chose qui est vrai. Il dit, tous les noirs ne sont pas ses frères et tous les blancs ne sont pas ses ennemis. Et ça, c'est vrai. Au stade où nous sommes arrivés, c'est qui est toi. Ce n'est pas affaire de c'est mon cousin ou bien c'est ma nièce. C'est qui aime ton affaire pour de vrai. Je parle à quelqu'un. C'est mon propre grand frère qui m'a détruit à Soubri. Et il a dit aux gens que je suis tombé. Qu'il est tombé. Encore il n'a plus rien, il est tombé. Et quand ils sont en train de jouer à Wally, ils sont contents. On dit non, il est tombé. Deuxième erreur que j'ai faite. J'ai acheté 2 camions. Je voulais vendre. J'ai trouvé quelqu'un 4 millions. Il est venu me voir passer par l'avion pour me demander pardon. Et j'ai fait l'erreur de lui donner la clé de mon camion. Le camion là, un Burkinabé a bloqué ça à Daloa. Le monsieur qui a pris le camion, il me doit 7 millions. Lui-même, c'est 0. Donc ça fait 10 millions que j'ai perdu. Je parle à quelqu'un? Quand j'ai annoncé le mariage, que j'ai marié, que je les invite, il a dit aux gens, dites-lui que pour lui est cuit. C'est moi qui est en train de souffrir en bas de pour moi. Bon, les Baoulés savent ce qu'ils avaient dit. Allez, vous comprenez? Je vous dis pas ça. Je vous dis pour vous dire que la vie là, en fait, j'ai fait des erreurs, je ne veux pas que vous arriviez là-bas. Mais Dieu m'avait parlé. Dieu a passé par mon grand frère, m'a parlé, Dieu m'a parlé, je n'ai pas écouté. Non, il est celui qui n'a pas accepté la famille. Dans la famille, n'a pas accepté ce sujet. Si je l'éloigne de moi, il faut que non. Moi, je vais envoyer Judas au paradis. Il faut t'éloigner des mauvaises personnes. Si je m'étais éloigné de lui, aujourd'hui, je devais avoir au moins une villa. On devait être chez nous. Au moins une villa. Au moins. Bouger tout mon argent. Ça, c'est là-bas pour dire que c'est comme il a gâté mon argent. Là, mais moi, il ne peut pas respirer. J'ai gâté son argent. Que c'est tous ces 10 millions qu'il a gâté. Et puis, c'est quoi? Les Libanais ont perdu 20 millions. Je n'ai pas dit quelque part. Comment moi, j'ai souffert dans la glace. Plein hiver, moins 5 degrés. Tu te lèves, le sang coule dans tes narines. Tu t'en as travaillé. Tes doigts sont congelés. Tout bousillé. Des années de souffrance. J'ai dit aux gens, allez lui dire, si je le vois par erreur à mon mariage, je prends la police, je le fais arrêter. Et puis j'ai payé les gens pour le faire souffrir. Il ne faut pas mettre les pieds. Et il n'est pas venu. Il a été sage. Il est en B, on dit, pour lui, il a cuit, il est en train de manger. C'est maintenant, moi, j'ai mis pour moi au feu, je suis en train de souffrir. Ton frère t'envoie invitation avec pain pour le mariage. Même les païens ont dit, mais ce n'est pas possible. Ton frère a payé voiture pour toi. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu dises, foutez-moi le camp? Donc quand je parle là, il y a là, ce que la Bible dit, il y a un vécu. Faites attention aux mauvaises personnes. Quand Dieu t'a montré que quelqu'un n'aime pas ton affaire, il faut arrêter de inviter la personne chez toi. Arrêtez de chercher à plaire à tout le monde. Dieu te montre le visage des gens, le monsieur là ne veut pas. Écoutez, même quand Dieu t'a montré que quelqu'un ne t'aime pas là, il ne faut même pas permettre que tes enfants aillent sur la personne. Parce que si on t'a pas dit qu'on a eu ton enfant, on t'a eu. Hein. Moi je vous parle des choses pratiques de la vie. Chacun Zulu, c'est son propre cousin qui l'a livré. Il a fait 4 ans en Afrique du Sud. C'est l'histoire vraie qui est cachée. C'est son propre cousin qui l'a livré pour dire que pour la voir, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Si vous faites ça, vous allez la voir. Parce que nous sommes aujourd'hui dans la famille. C'est ça son point faible. Le président congolais, il s'appelle quand même, lui qui a été tué là.
Non, c'est pas lui. Dernier là. Kabila. Mais c'est son gars de corps qui a tiré sur lui. Il avait été payé par les Américains. Il a dit, avant que je quitte la maison, toi tu tombes. Le jour, il allait fêter, parce que Clinton quittait la Maison Blanche. C'est là que son gars de corps l'a battu. Les mauvaises personnes. Mon père spirituel est parti. Comment il a eu le président de la République de Sierra Leone comme son fils spirituel? Il est parti à la présence. Il a dit, tu as un gars de corps noir, tant costaud, ceci, cela. Le vieux dit, quand il est arrivé là, le gars il a 25, je crois qu'il a 17 ou bien 20 téléphones sur la table là. On l'a introduit pour dire que non, c'est le bishop. C'est sa femme qui a invité le vieux à la présence. Il arrive, il joue le président, le vieux arrêté. Il ne s'occupe même pas de lui-même. On ne lui a pas encore donné à soi. Il a répondu, ça lui-même là pour répondre. Le président, il est là au téléphone. Non. Le vieux dit, mais attends. Le vieux dit, mais vous le connaissez où? Il dit, c'est lui, il me connaît. Quand il a fini, d'accord, mais il peut s'asseoir. Il s'agit pas de demande nouvelle. Ah, c'est lui qui dit. D'accord. Oui, allô? Oui, ok, encore you. Il est dans les trucs. Quand il a fini ses appels là, le vieux l'a ramené sur la terre. Il dit, tu as un de tes gars de corps. Là, sa tête, il a préparé un coup. Tu es mort la semaine. Il a été attrapé avec les vocaux, tout ça dans la pluie. Le président là, avant quand il était chose, même pour faire conseil des ministres, il appelle le vieux en Côte d'Ivoire ici. Le vieux dit qu'il m'a dit, mais je dis que le jour la même. Il dit comme le monsieur s'est foutu de lui, il a mis un genou. Il a, on ne connaît pas le vieux. Il a mis le président en genou. Il dit, mets-toi en genou. Il faut que je déclare sur toi. Il s'est mis en genou. Le président a fait sortir les gens. Il dit, mets-toi en genou. Le vieux dit, quand il priait, mais il crachait même sur sa tête comme ça. Des fous des gens. Je sais combien de fois moi j'ai gêné pour Dieu en Sierra Leone ici. Craché. Reçois, il dit à receive. Reçois, il dit à receive. Il lui a imposé les mains fortes. Tout ce qu'il fait, bon, il y a conseil des ministres, tant je vais mettre. Le vieux, devant même le vieux dit que Dieu lui a rien dit. Il dit non, il faut déplacer. Alléluia. Donc, premièrement, il faut soigner des mauvaises personnes. Deuxième principe, il faut se faire accompagner des bonnes personnes sincères et vraies. Les personnes sincères et vraies. Deuxième point, c'est le deuxième principe. Il faut se faire accompagner par des personnes sincères et vraies. Des personnes qui peuvent te dire, ah, vraiment, je crois que ça là, c'est pas... Les gens vrais. Voilà. Pas même quand tu es en erreur, non, les gens qui sont vrais. Donc, moi, je crois que si tu... C'est la Bible que la sagesse dans le plus grand conseiller. Et quand un peuple est sans révélation, elle n'a pas de frein. Le peuple n'a pas de frein. Donc, il faut que tu te fasses accompagner par des gens vrais. Et ce qui t'a aboqué, c'est Jack Oku qui a fait ma délivrance. Il est venu à la maison là-bas. Quand il parlait, il savait que c'est Dieu qui parlait au travers de lui. Je suis resté tranquille. Voilà Jack Oku qui est là. Peut-être qu'il a oublié, parce que c'est sous l'onction qu'il parlait. J'allais consacrer terrain à Boaké 50 000. Regardez transport, regardez hôtel. C'est-à-dire quand j'arrive, il n'y avait pas 15 000 francs. J'étais à l'hôtel, Dieu m'a dit, tu es venu faire quoi ici? Je voulais rentrer dans la terre de Boaké même pour sortir à Abidjan. Boaké ici, Boaké c'est loin. Que tu es venu faire terrain même comme c'est un peu déjà arrivé là, c'est un grand terrain de valeur. Quelqu'un m'a déplacé à Abidjan, je suis parti, offrant 100 000. Il dit non, j'ai une maison à la Riviera. J'arrive, c'est. Après duplex, c'est quoi? Triplex. C'est triplex. Je suis arrivé à cette triplex. Il m'a trompé, c'est triplex. Les gens qui ne sont pas vrais. Ils te disent oui, mais ce n'est pas oui. Ils te disent non, mais ce n'est pas non. Ils te disent bonjour, mais ce n'est pas vrai. Les vraies personnes. Les gens qui sont vrais, sincères. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'amis. Mais si tu as peu d'amis qui sont vrais, c'est l'essentiel. Ça peut aller? Oh, ça peut aller? Vous n'avez pas entendu ce que Faye MS a dit là. Guy de Metz, il est vrai auprès de lui. Ça, il vient, il lui donne plus. Non, il faut qu'on fasse sortir Ahmad, c'est vrai quelque chose. Ça, il est vrai. Et quand tu as des gens vrais, c'est bon. Mais
Et il faut faire. Nia, ça c'est bon, hein. Alors qu'ils savent que ce n'est pas pour te couler. Le président, il a coulé encore, voilà. Vous pensez c'est qui? C'est le conseil. Bon, allez, je suis passé. Troisième chose, marcher avec les gens qui croient en toi et à la mission. Ça, c'est capital. Quand Moïse partait sur la montagne, il est parti avec Hur et Aaron. Des gens qui croyaient à la mission, qui croyaient en lui. Il y a des gens qui vont te dire que tu ne peux pas faire. Même quand ils savent que tu peux, ils vont dire non, ça veut dire que il ne faut pas te fatiguer. Alors que c'est vrai, ce que tu fais là, c'est vrai. Et il y a des gens qui ont perdu des noms d'affaires à cause de ça. Quelqu'un leur a dit que non, ce n'est pas vrai. Et puis derrière, ils sont passés pour. Il faut marcher avec des gens qui croient en toi. Ah, voilà ce que je vais faire. Ah, d'accord. Est-ce que tu as prié? Bon, si Dieu t'a convaincu, il faut faire. On te soutient en prière. Tu as besoin des gens comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être fort, mais demain, tu peux être faible. Hein. Tu as besoin des gens qui sont vrais, c'est-à-dire qui croient en ta mission. Et Jésus a laissé ses propres frères qui ne croyaient pas en lui. Il a appelé Pierre, André, Jean, Matthieu, qui est fonctionnaire. Il dit, sors, arrête de travailler ici, là, sur moi. Il ferait du tout. Il a pris des gens qui étaient vrais. Quand ses frères ne croyaient pas en lui, c'est après la crucifixion, la résurrection que ses frères ont cru en lui. Hein. Et s'il devait les attendre. Donc, cette année, il ne faut pas perdre ton temps auprès des gens qui ne croient pas en toi. Tu es à l'école, tu fais quelle classe? Je suis en terminale. Terminale même. Quand tu vas tu veux t'en sortir. Et ça, c'est le conseil de quelqu'un que tu vas écouter. Ah, tu es en terminale. Ah, vraiment, félicitations, beaucoup de courage. Mais il faut bosser, pas être terminale, là, c'est pas. Tu as besoin des gens comme ça. Allez, redevenons sur la terre. Nous, on n'est pas au paradis actuellement, on est sur la terre. Il faut qu'on soit vrai. Des gens qui croient en ta mission, qui croient en la vision. Il y a des gens qui croient en la vision. Ils ont dit non. Moïse est parti, il a fait 40 jours sur la montagne. Ils ont dit on n'a qu'à nommer un autre chef. On ne sait pas où il est parti. Mais les gens ne croient pas en lui. Avec tout ce que fait de Dieu t'a utilisé, il y a des gens qui ne croient pas en toi. Je termine. Quatrième point. Quatrième principe. Et puis j'ai fini. Ah, il est midi même. C'est éviter de trop parler. Surtout concernant les choses de la mission. Il faut éviter de trop parler. Je vais vous dire quelque chose, je suis sur la chair. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui ici, dans cette église. Ma mission en Côte d'Ivoire là. Il y a 50% pourquoi je suis en Côte d'Ivoire là. Personne n'est au courant. Même je n'ai pas encore parlé de ça à maman. Ni mon grand frère qui est pasteur. 50%, pourquoi je suis en Côte d'Ivoire là? 50% n'est pas encore dit à un être humain sur la terre. Ça vous fait peur. Je suis sur la chair, Dieu est mon, et puis je vous dis. Pourquoi Dieu m'envoie en Côte d'Ivoire? 50% n'est pas encore dit à quelqu'un. Il y a des choses que j'ai parlé, mais 50%, des choses que Dieu va faire, je n'ai pas encore dit à un homme. Je ne vais pas dire quand j'ai rencontré mon père spirituel, il m'a dit ça fait 20 ans, il m'attendait. Mais quand Dieu lui a dit pendant 20 ans. Toi, quand Dieu te dit quelque chose net, tout le quartier est au courant. Les systèmes magiques, bien que quand il pleut à Abidjan, je crois que c'est Paris qui est mouillé, ou bien c'est quand il pleut Paris. Bon, ce qui est sûr, quelque chose est mouillé quand. Dieu te dit quelque chose net, tout le monde est au courant. L'ange est venu dire à Marie, tu ne connais pas un homme, mais l'Esprit de Dieu va venir sur toi, tu vas prendre grossesse. Elle n'a pas dit à quelqu'un. Quand elle allait voir Élisabeth, la prophétie, parce que Jean était dans le sein, poum, l'onction s'est manifestée. Et puis Élisabeth a commencé à prophétiser. Elle a gardé ça pour elle, même à chose, qu'on appelle la ville où Marie était là. Et puis elle a reçu la prophétie. Oh, ça m'échappe. Elle n'a pas dit à quelqu'un là-bas. C'est pas tout on dit aux gens avant le temps. Les choses, tu gardes ça pour toi d'abord. Jusqu'à ce que le temps convenable arrive. On ne dit pas aux gens. Attends là, c'est Canel, la dernière là. Je ne sais pas, Dieu ne m'a pas encore dit ce qu'elle va faire sur la terre. Sinon, Perside, je sais ce qu'elle va devenir. Azer, chose qu'on appelle ça, Epaphras, je sais ce qu'ils vont devenir. Rufus, Dieu m'a dit, mais je ne dis pas ça à quelqu'un.
La Bible là, c'est la pratique. Hein. Mon fils là, Dieu m'a dit que c'est la président de la République. Mais tu l'as vendu. Tu l'as vendu. Le nom de ses ennemis vont augmenter. Tu l'as vendu. Ah, Dieu m'a montré un son que j'ai vu mon enfant. Ça dit que tu ne l'as pas fait, tu l'as vendu. Là, parce que mes enfants m'ont demandé quelque chose. Je savais ce que Dieu m'avait dit. Mais j'ai trouvé que ce n'est pas important de leur dire. J'ai dit non, que ce n'est pas ça. Alors que ce qu'il disait était vrai. Pour enlever ça dans l'esprit déjà, pour ne pas qu'ils disent ça à leurs amis et puis chose. Fais entendre, il faut protéger tes enfants. Protège ta mission. Protège ta destinée. On ne dit pas tout à tout le monde. Jésus lui-même, il a pris 12. Il a donné le nom d'apôtre. Après, il a pris 70. Mais la Bible, lui, quand il est allé sur la montagne, il a pris Jean, Pierre, André. Il dit, venez. Ils sont allés sur la montagne. Moïse et Élie sont venus, un à droite, un à gauche, ils ont commencé à parler à lui. Il a été transfiguré, il est devenu comme un ange. Quand les gens sont partis, il a dit à Pierre, à André, à Jean, à Jacques et André, il dit, vous trois là, ce que vous avez vu là, ça n'a qu'à rester entre nous et puis moi et puis vous. Ça ne sort pas qu'on va partir. Comment vous voyez ça? Que tant que je ne suis pas ressuscité, il ne faut pas un apôtre va entendre là-bas. Or, Pierre avait son petit frère André. Donc Pierre devait partir et puis ne pas dire André. Je parle à quelqu'un ce matin. Toi, tout ce que Dieu te montre là, tout le monde est au courant au quartier. Mais tu n'as pas arrivé. C'est comme tu parles, mais tu dis que, à ce moment où vous me voilà, j'ai 10 millions sur moi. Ma veste est comme ça là. Il y a 10 millions. Tu penses que tu vas arriver? Mais je n'ai pas à jamais. Mais c'est ça, quand tu dis tout à tout le monde, tu t'exposes. Et la Bible, celui qui ne veille pas sur sa bouche, contrôle pas sa bouche, expose son âme. Dieu dit même que c'est ton âme qui va avoir problème. Donc, quatrième point. Il faut que tu contrôles ce qui sort de ta bouche. Et la chose que Dieu t'a montré, il faut garder pour toi. Point. Ah, tu sais ce que Dieu m'a montré? Non, j'ai marché et puis j'ai vu. Et puis j'ai vu l'or comme ça. Et puis que je saute comme ça. Celui qui comprend le message des sons, celle-là va devenir riche. Et puis commence à t'effrayer pour ne pas que ça arrive. Non, mais je ne comprends pas ma vie. Mais tu n'as pas compris parce que tu n'as pas veillé sur ta bouche. 2026, Dieu dit qu'il a compris des prophéties. Mais il y a notre part de responsabilité. Quand Dieu t'a parlé, ce n'est pas tout on dit aux gens. Quelqu'un m'a compris? Vous êtes calme, c'est que le message passe, c'est bon. C'est pas tout. Arrêtez de... Je vais vous poser une question. Je veux que vous soyez honnête. Quand on voit les gens qui passent à moto, qui vont... Vous, la caisse, pourquoi ils font ça? Il veut se faire voir, c'est tout. Donc, si Dieu me dit, j'ai fait ça, que je dis à tout le monde, ça veut dire que je me fais voir. En fait, c'est tout. Quand on ne te considère pas même, et puis tu veux faire les grandes choses à toi, c'est ça même qui est intéressant. La façon que tu vas sortir dans le dos, passer dans le dos, c'est pas bon. Ils ont l'air... Alléluia. Que ce soit dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, toi-même, ton ministère, il y a des choses que tu ne dis pas aux gens. Il y a des choses que tu parles à ta femme, ça reste entre vous. Parce que les enfants vont faire sortir dehors. Et ils sont enfants. Un jour, j'étais choqué. C'est pas si c'était un Rufus ou bien c'est Epaphras. Rufus, non. Aux gens que, oh, mon papa, il est riche. Hein. Ouais, mon hein? C'est Rufus. Quand mon papa, au quartier, il dit, vous pensez que quoi? Mon papa, il est riche. Hein. Quand il a acheté un nouveau fauteuil, il dit qu'il y a un nouveau fauteuil à la maison actuellement. Bon, ça, il est enfant. Donc, imagine si lui dit qu'on va faire ça, on va faire ça. Il va dire ça à ses enfants. Au fait, c'est son âge. Donc, il y a des choses que tu gardes. En disant, ça va faire plaisir aux enfants, mais ça va les exposer. Ça peut aller. C'est bon. Est-ce qu'il y a question? Je m'arrête, il est l'heure. Une personne. Est-ce qu'il y a question? On parle de destinée. Donc, s'il y a question posée, ne vous en faites pas. Il y a une seule, il y a deux. C'est bon? Ou bien quelqu'un doit question. Sentez-vous à l'aise. Même si je pose question, tu dis que Nicodème vient de Yabayo, on peut répondre. Voilà.
Question. Il n'y a pas quelqu'un qui a question? D'accord. Donc, attends, comme il est le président des Juifs, toi, pose ta question. Ma question. Ne laisse pas Corée détruire ta destinée. Vous avez rendu le témoignage du monsieur, le monsieur qui devrait faire l'église et puis oui. l'autre est venu prendre sa place. Par exemple, il n'a pas fini sa mission. J'aimerais savoir, est-ce qu'il va aller au paradis ou pas? Oui, il va aller au paradis. Le problème, même, il peut même se racheter. Parce que dès qu'on est encore en vie, on peut se racheter. Mais ce que Dieu avait prévu pour lui là, au fait, ce n'est pas qu'il n'a pas voulu faire. Le message qui est derrière le témoignage, ce n'est pas qu'il n'a pas voulu faire, mais il n'a pas persévéré jusqu'au bout. Si il est parti, quand Dieu l'a dit il est parti, il a commencé, c'est quand les persécutions venaient. De toute façon, il a été persécuté ici, là. Ce n'est pas tout que je vous ai dit. Premier jour qu'on a nettoyé ce que j'ai brûlé ici, j'ai été persécuté. Le monsieur est sorti là-bas. Premier jour que j'ai mis feu ici. Non, la fumée est chez nous. Tu te dis, mais attends, c'est qui ça? Jusqu'à ce qu'un jour, il aggrave et que pasteur Fernand voulait le têter. Bon, heureusement qu'il n'a pas têté. Parce qu'il voulait se rappeler un peu du passé. Persécution, même ici. Vous voyez les trucs que j'ai cassés là. Même actuellement, il y a le truc des fils là-bas là. Moi, mais c'est moi, je suis allé fermer. Les gens sont levés. Un matin, j'ai vu les femmes ici. Parce que j'ai fermé ici, l'eau est passée, j'ai cassé, l'eau est rentrée dans leur cou. J'ai dit, bon, si vous faites, on s'en va à la police maintenant. Et, homme de Dieu, sinon, nous, on loue maison. Au fait, on n'est pas propriétaire. 3 femmes sont venues ici. Persécution, autant. Les gens là-bas, la cour en face, ils mettaient leur tuyau de l'eau sale de WC là, de choses, de trucs là. Ça sortait ici. Les volets. Un jour qu'on a fermé, il y a quelqu'un qui passait sur là. Il dit, pourquoi on a fermé? Il voulait faire les yeux ici, que lui travaille à la mairie. Il est d'accord qu'on met l'eau sale, tuyau de l'eau sale dans une cour pour venir mettre ici. Là, les voisins, l'eau sale, là, ça rentrait ici. Persécution à outrance. Donc, persécuté, il n'a pas pu tenir. Donc, le message ici, c'est que soit la persécution va jusqu'au bout. Maintenant, il est encore en vie. Il regrette, ça lui fait mal parce que c'est lui qui devait être là au fait. Si il va aller au paradis, maintenant il peut aller faire l'œuvre ailleurs parce qu'il est encore en vie. Mais ce qu'il avait été prévu là, il a raté. C'est bon? D'accord, donne au président Jules. C'est la même question que je voulais poser. Ah, d'accord. Deuxième question concernant la destinée puis le destin. Oui. De l'autre côté, on entend beaucoup parler de destin chez les cousins. Oui, oui. Voilà, est-ce que destin et puis destinée, c'est la même chose? D'accord. Ok. Au fait, il y a 3 mots qui ont la même signification. Destin, destinée, prédestiné. Ça fait 3. Destin, destinée, prédestiné. C'est la même chose. Mais ce que les cousins pensent n'est pas vrai. Pour les cousins, tout ce qui arrive à l'homme, c'est le destin. En fait, c'est ce qui a été prévu. Destiné veut dire préparer d'avance. C'est-à-dire Dieu a préparé ça avant ta naissance. C'est ça qui est destin, destiné ou prédestiné. C'est-à-dire que nous avons été prédestinés à être semblables à Christ. On a été prédestinés à aller au paradis. Donc Dieu nous a choisi avant ta naissance. Maintenant, est-ce que cela te garantit le paradis? La réponse est non. Parce qu'il y a ta part de responsabilité. Dieu ne force pas quelqu'un. Il a dit à Adam et Ève, voici là, ne mangez pas le fruit. Ils ont mangé. Donc, ce que les cousins pensent n'est pas vrai. C'est ça la différence entre eux et puis nous. Eux, ce qui arrive, ils ont tiré sur quelqu'un où on dit c'est son destin. Voilà, on a... Bon. Alakata. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment Alakata des fois? Il y a des fois c'est sorcier Kata. Sataniste Kata. Vous voyez non? Mais eux, mais ça. Donc, eux, de toute façon, ils pensent que la destinée, c'est pas vrai. La destinée, c'est le programme que Dieu a fait pour toi avant ta naissance. Maintenant, toi, tu es né, tu marches. Si tu ne suis pas ce que Dieu te dit, ça va la destinée? D'accord. Je vais répondre ça rapidement. Donc, le plan que Dieu a fait pour toi, Dieu m'a dit quitte l'Angleterre, viens en Côte d'Ivoire. Dieu te parle. La destinée, obligatoirement. Parce que quand Dieu fait le programme, tu n'étais pas là. Donc, si Dieu ne te parle pas de ta destinée, il ne peut pas te juger. Parce que toi, tu n'étais pas là. Ils ont fait réunion au village, tu n'es pas là. Et puis on dit, mais pourquoi tu n'as pas l'information de la réunion? Et si on ne te dit pas? Donc Dieu qui n'est pas injuste, quand Dieu t'a mandaté à faire quelque chose, Dieu va te montrer en songe, dans ton esprit. Dieu te parle, Dieu te met à cœur. Tu veux faire ça. Il y a des gens qui veulent que, moi par exemple, je veux que toute ma famille, tout le monde soit riche. Même ceux qui ne m'aiment pas, je ne peux pas arrêter. Ça fait partie de ta mission.
Il y a des gens, quand quelqu'un est malade, là, ils ne peuvent pas tenir, même s'ils ne connaissent pas la personne. Mais Dieu veut que tu pries pour le malade. Donc, c'est quand Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une manière. Les gens Dieu ne peut pas t'accuser si tu n'as pas parlé. Voilà. Donc, Dieu parle toujours de la mission de la destinée, d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi la Bible, il faut qu'on puisse recevoir, il faut qu'on soit focalisé pour ne pas être distrait. Des fois, Dieu parle, mais les gens sont distraits. Sinon, Dieu va parler. Dieu peut passer par un serviteur, une servante de Dieu, pour dire que plusieurs sont venus ici. Dieu m'a révélé qu'ils sont serviteurs. D'autres avaient les choses, mais ils doutaient. Celles-ci ont été confirmées. Donc, Dieu va parler obligatoirement. Donc, on peut sortir de la destinée, ça veut dire du programme. Les Juifs sont sortis. Quand je ne quittais pas l'Angleterre, alors que Dieu m'a dit en 2009, va, la mission est terminée. Si je reste encore en Angleterre, je sors du plan. Parce que dans le plan 2009, je dois quitter l'Angleterre. C'est dans le plan. Pour venir en Côte d'Ivoire. Donc si je dis je reste en Angleterre, je sors du plan. Mais le plan est toujours là. Maintenant, si je ne reviens pas dans le temps, parce qu'il y a le timing, il y a un temps pour toutes choses. Il y a des femmes qui ont reçu des propositions de mariage et les gens étaient bien, mais ils ont dit que je ne suis pas encore prête. Et puis le timing a passé. Après maintenant, c'est Gazé Cagnon qui arrive. Dieu nous bénisse. Le dirigeant. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, on va se tenir debout et on va mieux acclamer le Seigneur pour ce temps-là. Voilà, on acclame le Seigneur pour sa grâce en ce matin. Et donc, sans plus tarder, nous allons déjà préparer nos offrandes et nous allons semer dans la présence de Dieu.